Sentir quoi? La chaleur. Voyez-vous, j'utilise ce qu'on appelle le massage en survol. Des mois de mois après cette technique au Cambodge, on ne doit pas toucher la peau, c'est interdit. Ouais, je crois que je la sens. C'est rien. Je veux dire, excellent. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de bien fermer les yeux et de vous concentrer sur la chaleur qui émane de mes mains. Ouais, là c'est clair, je la sens. Bonjour Isabelle. Salut Stéphane. Isabelle, merci d'avoir accepté ma demande de faire cette petite visio ensemble où on va parler de ce que tu fais. Avant tout, comme d'habitude dans mes vidéos, je vais toujours préciser qu'on se connaît un peu. Voilà, on ne se connaît pas IRL comme on dit, mais on fréquente les mêmes milieux et on a échangé plusieurs fois ensemble au téléphone. Voilà, je le dis toujours au début de mes vidéos, donc je le fais. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, donc je suis Isabelle, je suis masseuse bien-être formée il y a 17 ans déjà. Ça fait un bail et donc j'ai fait une formation de massage sur 9 mois dans le but de pouvoir voyager partout parce que c'était ça quand j'étais toute jeune, c'était mon but dans la vie, passer ma vie sur les routes et puis j'aimais bien m'occuper des gens. Voilà. J'ai un BEP sanitaire et social, un CAP petite enfance, donc déjà jeune, voilà, je voulais m'occuper des gens. Et j'étais pas trop faite pour le système scolaire. Donc j'ai arrêté très vite et que j'ai pu avoir des petits diplômes pour au moins travailler et me lancer dans la vie active. Ensuite, donc j'ai trouvé ces formations. J'étais un petit peu perdue. Donc ça se fait sur 9 mois. Celle que j'ai choisie, le thème, c'était massage du monde. Et pendant ces 9 mois, on allait apprendre différents protocoles qui venaient de différents pays exotiques. À partir de là, j'ai pu me former au protocole, mais pas seulement. Et en fait, j'avais pas vraiment en tête de ce qu'était le milieu du bien-être. Pour moi, on allait apprendre voilà, des protocoles pour pouvoir travailler dans les spas. Il y en avait certains qui voulaient faire une auto-entreprise. Moi, c'était pas mon but à l'époque. Et donc, j'arrivais un peu la fleur au fusil à découvrir tout ça. J'avais par contre un fort attrait pour tout ce qui est exotique et tout ce qui est naturel. Ça, depuis très très jeune, voilà, j'étais très attirée par l'écologie, le combat écologique. Plutôt, comme j'ai pas mal voyagé, j'avais découvert des cultures très différentes et je m'étais dit, ah, ils ont rien, mais ils donnent tout. Et j'étais plutôt comme ça. J'étais en fait très hippie. Donc moi, j'étais très sensible à l'appel à la nature, l'appel à l'exotisme, tout ça, ça me touchait beaucoup. Alors, et ensuite, oui. Excuse-moi, je vais préciser un petit peu. Donc, tu as utilisé 2 fois le naturel dans 2 contextes différents. On va les préciser un petit peu. Donc, la première fois, tu as parlé de naturel et aussitôt après, tu as rattaché à l'écologie. Donc, en gros, naturel, ouais, tout ce qui est nature, tout ce qui est idée verte, on va dire, plutôt comme ça. Et là, quand tu dis j'avais un attrait pour l'appel à la nature, là, est-ce que tu parles du sophisme que nous, on aborde en général dans nos milieux? Oui, complètement. Ouais. Comme quoi, le naturel serait par essence meilleur. Voilà. Que ce qui n'est pas naturel. Alors après, à définir, parce que finalement, ça reste un concept super flou, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, au moment où tu racontes cette histoire, ça, tu ne l'as pas encore, je suppose, toi en tête, l'appel à la nature. Ah non, pas du tout. On est d'accord. Toi, c'est justement le naturel, attention à tout ce qui est chimique,
Ah oui, 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 complètement. C'était Alors, vraiment je n'étais ça. pas du tout dans le truc de Big Pharma, je n'étais pas dans cette méfiance, mais en fait, j'y connaissais rien. Et donc, il me semblait que se soigner par les plantes, par des techniques venues d'ailleurs, où des peuples auraient pu garder des connaissances que nous, on avait perdues, tout ça, c'était plutôt ça l'idée, quoi. Et, D'accord. voilà. Donc, dans cette formation, on présente tout ce que j'aime. Donc, des massages, des protocoles qui viennent de beaucoup d'Asie, bien sûr, d'ailleurs que de là-bas. Ou alors, j'ai fait le massage californien, hein, qui est la base en fait des massages, le massage très relaxant que tous les spas, tous les masseurs proposent. Et, euh, et donc, en fait, je ne me suis pas plus posé de questions que ça. Et d'ailleurs, on ne nous présente pas l'historique de ce massage. À savoir que maintenant, je sais d'où il vient, je sais comment il a été fait. Alors, ça n'empêche pas que je le pratique, hein. Il y a le protocole et puis il y a l'origine, hein. Moi, je différencie bien ça. Donc, à l'époque, on présente le massage californien. Du Oui, maintenant, massage je connais californien qui n'est pas l'origine. californien. Oui, alors si, il est Ah, californien parce qu'il a été fait au centre Esalen en Californie, gros centre New Age euh, qui a été créé entre autres par Elena Blavatsky, qui est un petit peu l'impératrice du New Age actuel. Voilà, donc tout ça, on ne nous le présente pas. Et d'ailleurs, jamais on parle de New Age hein, dans nos formations. Et par contre, je vais me rendre compte que c'est complètement imprégné. Tous les massages en sont imprégnés. Il y a toujours une histoire d'énergie, de circulation d'énergie dans le corps. Il y a toujours une histoire de thérapie. Euh, Chaque massage a ses prétentions thérapeutiques. alors là, Avérées ou pas, on ne sait pas. alors attends, parce que là, tu viens de me donner une info que je n'avais pas moi-même et que Mhm. je veux du coup creuser. Tu me dis que tous les massages ont une connotation énergétique, etc. Ah oui. Ah ouais. Ah bon. Ok. Oui, oui, Ok, complètement. je suis surpris moi-même, du coup, voilà. Mm. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans les formations. Alors bon, j'ai pas fait toutes les formations hein, de France, mais c'est ce qui se retrouve très communément. On a tous été formés, tous, à l'énergétique, en fait. Que ce soit dans le californien, et encore, c'est le plus safe. C'est le plus sécure, en fait, parce que c'est un protocole assez simple. Ça vient de Californie, il n'y a pas trop... c'est pas très exotique hein, dans la tête des gens, la Californie. Voilà, on n'en fait pas des tonnes, mais par contre, il y a des grosses prétentions thérapeutiques avec, qui se confondent. Il y a une histoire d'énergie derrière, hein, où ça rééquilibre l'énergie euh, du corps. Enfin voilà, il y a ce genre d'intitulés qui viennent avec les protocoles. Et puis ensuite, bon, mais je te dis, c'est thérapeutique. Donc moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais aux bienfaits de la relaxation, à de supposés bienfaits sur le sommeil, voilà, sur la détente de manière générale. Mais là, ça allait plus loin. C'était aussi bon, ben, la circulation sanguine, c'est dans tous les massages. Donc il y a des prétentions que ça relance la circulation sanguine, lymphatique. Ça revient toujours. Ensuite, favorise l'endormissement. Ça va être le minimum de bienfaits. Après, on va partir un peu plus loin, par exemple, dans le massage ayurvédique. Donc, le massage ayurvédique, là, par contre, moi, je suis à fond à l'époque parce que ça vient de la médecine ayurvédique, hein, médecine indienne. Donc, c'est tout un package hein, dans ce cas-là. Et le massage fait partie de ces cures ayurvédiques qu'on nous transmet depuis 2000 ans. Donc là, je suis toute excitée de pouvoir apprendre ça. Et là, sont associés énormément de prétentions thérapeutiques parce que ça va avec ce terme médecine derrière. Ça va parler énergie, ça c'est sûr. Ça va parler détoxification. Mhm. Les plantes qu'on utilise vont avoir des vertus sur des problèmes de peau, sur même des problèmes, des maladies chroniques, des maladies passagères. Parce que en fait, la médecine ayurvédique va traiter un petit peu tout. C'est en fonction de
de notre personnalité, en fait. Il y a une histoire de dosha qui correspond en fait à notre identité, à nos caractéristiques physiques, mentales. Et donc, on nous apprend ça aussi. On ne fait pas que apprendre des massages. On nous fournit les bases de la médecine, des protocoles de médecine ayurvédique. Voilà. Alors, c'est vraiment la base. Du coup, ça laisse tout un champ ouvert dans notre imagination et on en fait ce qu'on veut après. Après, quand on ouvre un cabinet, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, on peut déterminer la dosha des gens. La formation, ça fait 1 semaine par protocole. Tu vois, sur 9 mois, c'est étalé sur une semaine par protocole, et puis pas en continu, bien sûr. Et donc, pendant la semaine, on apprend le protocole, la base, en fait, d'où ça vient, mais pas les vraies origines. Hein. C'est vraiment, on nous dit, le massage ayurvédique vient de la médecine ayurvédique. Et dans la médecine ayurvédique, on va trouver comment déterminer le massage qu'on va proposer à la personne selon ses doshas, donc ses caractéristiques physiques et mentales. Et après, on va adapter. C'est-à-dire qu'on va mettre une huile un peu plus sèche pour les gens qui correspondent à ça, une huile plus grasse parce que cette personne correspond à ça, une huile chaude. Il y a aussi un massage à base de farine de pois chiche. Voilà, on va s'adapter en fonction des caractéristiques qu'on trouve nous-mêmes chez les personnes. Et en fait, ça revient un peu à faire comme de l'astrologie. On va déterminer le caractère. Et en fait, il faut rééquilibrer tout ça. Donc, on peut avoir un discours après, quand on est en cabinet seul avec une personne. On en fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut à la personne, on détermine qui est la personne. Et ensuite, on adapte le soin parce qu'on lui a dit qu'elle était comme ça. D'accord. Alors, quand même, je reviens pour resituer ça. Toi, quand tu fais cette formation, au début, tout ça, tu y crois. Ah, mais complètement. On est d'accord. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, tu n'es pas choqué par le côté New Age, par le côté ésotérique, par le côté pseudoscience. Tout ça, ça ne t'atteint pas à ce moment-là. Tu Non. absorbes les dires des formateurs. Oui, et puis comme je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complet pour moi, je suis même enchantée. Je me dis, je suis en train d'apprendre des trucs que je ne pensais pas pouvoir apprendre. On est en train de me transmettre un savoir. C'est énorme. Je vais avoir tellement de connaissances après. Et même en sachant. Alors, j'étais un petit peu. J'avais un peu d'humilité et je me disais, je vois bien que c'est pas assez ce que j'apprends. C'est juste la base de la base. Il va falloir que j'aille plus loin. Il y avait des choses qui m'attiraient plus que d'autres. Voilà, je te parle de l'Ayurveda parce que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Après, on a appris les bases de la médecine chinoise aussi. Et donc, je me disais, c'est vraiment l'ouverture pour moi à d'autres connaissances. Moi qui n'avais même pas voulu passer le bac, tout ça, là, j'avais accès à ces connaissances qui étaient pour moi bien plus importantes qu'un simple diplôme comme le bac. Et donc, voilà, j'étais très fière finalement de pouvoir apprendre tout ça alors que ce n'était pas prévu. Donc, je reprends, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc j'adhère totalement aux idées. Et donc, il y avait en plus vraiment tout ce qui correspondait. Ce naturel revenait tout le temps. Il y avait les huiles essentielles. J'ai passé quelques jours sur les huiles essentielles à connaître les vertus des plus connues, des plus courantes. Donc, pareil, ça m'intéressait beaucoup. L'essence de la plante, qui pouvait aider sur différentes pathologies et même sur les émotions. C'était génial pour moi. Parce qu'en plus, j'avais vraiment cette volonté, je vais utiliser le terme, ça y est, j'avais cette volonté de m'occuper de la personne de manière globale. Donc, ce qu'on dit holistique. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai appris ce terme, d'ailleurs, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais il y a un mot sur ce que je veux faire, quoi. Et sur ce que ne fait pas la médecine chez moi. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, à l'époque, je pensais comme ça, de ce que ne fait pas la médecine chez nous. Donc, ça, je me dis, j'ai quand même. Je suis en train d'apprendre quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et donc, en fait, je sors de cette formation avec la possibilité de non seulement accompagner les gens dans leur bien-être, mais aussi de pouvoir les soigner, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement. Moi, j'entre pour Génial. apprendre des protocoles
Le Et je top. ressors avec plein de pouvoir, quoi. Quand j'ai appris le massage chinois, alors il s'appelait même pas comme ça. Là, c'était clair et net, hein, c'était soin énergétique chinois. Mhm. Donc, on nous a appris les planches des méridiens. Donc, en médecine chinoise, on a des méridiens qui nous traversent. On a les points d'acupuncture, hein, on les a appris aussi. Et donc, ce soin était très étrange et je n'ai pas adhéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de dimension de bien-être, je trouvais, dans ce massage. Contrairement aux autres où on avait vraiment des gestes fluides et qui apportaient vraiment une détente importante, là, je le trouvais assez violent. Il est d'ailleurs, hein, il faut prendre un gant rêche, le passer sur le méridien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur les jambes, à l'arrière des jambes, et frotter très fort jusqu'à ce que ça rougisse. Ensuite, il Mhm. faut appuyer très fort sur certains points, donc d'acupuncture, et même pour ça, on nous a dit, pour apprendre les points, on vous donne des indications, mais après, vous le sentirez. Mhm. Donc, moi, je me dis, mais je ne sens rien, je ne sais pas, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la bonne intuition, je suis pas prête. Je me dis ça à l'époque, et ça me dévalorise, hein, d'ailleurs. Je me dis, je me sens pas prête pour ça. Et, et alors, je regarde les formatrices comme ça. Alors, j'ai mon cobaye là sur la table. Je regarde, je suis comme ça. Et je dis, mais je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Elle regarde, elle me dit, bah oui, bien sûr que c'est bon. Tu vois que ton intuition, elle fonctionne. Ok, c'est parfait. Pour moi, j'ai fait au hasard. Et en fait, on est en train de me dire que le hasard n'existe pas et que c'est mon intuition qui a bien fonctionné. Voilà. Mais donc, je n'aimais pas ce massage. En plus, il y avait un point au niveau de l'aine qui était très douloureux. Et moi, quand je suis passée donc à l'examen, parce qu'on est noté, hein, à la fin de la formation, c'était avec un homme et j'étais extrêmement gênée de. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, ce soin, je ne l'ai jamais utilisé dans mes prestations. Et donc là, c'était clair, hein, on nous a bien expliqué le chi qui nous traverse, c'est toute cette énergie. Et évidemment, à aucun moment pendant ces 9 mois, on nous parle de croyances. On nous explique que voilà, ça vient d'un certain type de spiritualité à une certaine époque, mais que maintenant, dans ces pays-là, on voit les choses autrement. Non, non, ça, on l'a pas. Hein, vraiment, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que le monde fonctionne, que notre corps fonctionne, que notre mental fonctionne. C'est l'intuition qui prime. On peut déterminer les caractéristiques des gens rien qu'en posant 3 questions parce qu'on nous a appris, voilà, si tu ressembles à ça, bah, ça veut dire que ton caractère est comme ça. Il faut rééquilibrer autre chose. Enfin, voilà. C'était une évidence. Hein. À aucun moment on remet ça en cause. Et bien que des fois j'ai pu avoir des questions dans ma tête qui arrivaient, on Ah, était. des questions pour préciser des choses ou des questions de Ouais. façon un peu doute? Alors, je crois pas que j'avais des doutes encore. Non, j'avais pas j'étais trop, il y avait trop d'engouement pour tout ça. Mais par contre, j'avais beaucoup de questions pour creuser plus loin, quoi. Moi, c'était ça mon but. Je m'étais dit, j'ai la base, mais j'ai tellement envie d'aller plus loin. Il va me falloir des années quand même pour tout comprendre et pour tout décortiquer. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus vite. Donc, j'avais plein de questions à leur poser sur encore les origines, tout ça. Et en fait, il y avait pas. Il y a cet effet de groupe qui entraîne vers un peu une inactivité, quoi. On suit, on respecte ce qu'on nous dit, on est là, personne ne connaît rien. Il y avait beaucoup de personnes en reconversion. Je crois que j'étais la seule à ne pas être dans ce cas, ou alors il y en avait une ou deux en plus, mais vraiment tout le monde avait une moyenne d'âge d'à peu près 40 ans. Mhm. Et donc, c'est de la reconversion parce qu'il y en a marre de travailler dans les bureaux, parce que voilà, mon travail me stresse trop, j'ai envie de faire du bien aux gens, voilà, je veux trouver un sens à ma vie. C'était un peu ça l'esprit. Hein. L'énergie qui traverse le corps, ça me plaisait bien, hein, cette idée. Mais en tout cas, il ne me plaisait pas parce qu'il n'était pas doux. Moi, je ne comprenais pas le principe d'être un peu violent avec quelqu'un quand on essaie de faire du bien. euh, voilà, il y avait quelque chose comme Ah, ça. ça peut, hein, ça peut. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais voilà, je crois que je ne m'y attendais pas à celui-là. La théorie me plaisait. Toute cette explication hein, qui me paraissait totalement crédible, hein, Est-ce les que, méridiens avec l'énergie qui traverse, pour moi, il n'y a pas de est-ce souci. Hein. que j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'était différents intervenants par thématique ou c'est un seul et même formateur qui faisait tout? Non, c'est les deux formatrices qui sont restées les mêmes jusqu'au bout. C'est deux formatrices qui ont abordé tous ces sujets-là.
D'accord. Après, j'aurai une D'ailleurs, question et on verra un peu là-dessus, ok, mais après. ok. D'ailleurs, je me souviens des formatrices, même des directeurs, c'était un couple qui gérait ce centre de formation. Et d'ailleurs, je l'ai choisi parce qu'il avait de bonne réputation. C'était quand même un gros centre, hein. Je suis allée sur Paris, et j'habite pas du tout à Paris. Je suis allée sur Paris donc régulièrement, puisque c'est entrecoupé, une semaine, on attend un mois, une autre semaine. Et donc voilà, ce centre de formation avait bonne réputation, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et je me souviens de ces gens qui, pour moi, avaient une aura. Ils étaient tous tellement bien dans leur peau. Pour moi, ça voulait dire quelque chose, hein. Ça voulait dire, ben, ça fonctionne, Ah oui. la Et preuve. puis, comme tu ne connaissais pas l'effet de halo, Ah oui, non, pas du tout. Et puis, il y avait cette bienveillance, vraiment. aussi. Euh, Ils étaient adorables. Comment on pouvait remettre en question des gens si adorables, avec tellement de bonnes intentions? C'est juste Donc, l'étiquette habituelle des arnaqueurs, mais complètement, mais au moi, à début, on ne le sait l'époque, pas. ah ben, pas du tout, pas du tout. Et, voilà, donc là, après le soin énergétique chinois, bon, ben, je me dis, bah, celui-là, je l'utiliserai pas, il me plaît pas dans les gestes. Par contre, je suis contente d'avoir compris des choses sur cette énergie qui nous traverse, qui finalement est le même principe que d'autres massages, que d'autres pratiques que je connais qui utilisent l'énergie. Donc, ça valide des choses que je connaissais un petit peu, hein, mais là, avec un peu plus d'explications. Et puis, ça vient quand même d'un grand pays qui a une longue tradition. Euh, voilà, nous, on a perdu tout ça, mais eux, ils savent. Parce qu'on est nuls. Nous, on est nuls. Ben oui, bien sûr, on s'est complètement déconnecté de la nature, Bien sûr. de l'essence même de l'humain qui fait partie d'un tout. Et voilà, tu vois, c'était ça l'idée. Donc là, voilà, je suis. Donc, il y avait les huiles essentielles, il y avait les différents massages, il y avait. Ah oui, on commençait toujours la journée par des petits étirements, des postures de yoga pour se remettre un peu, voilà, pour se mettre en forme. Et parmi ce petit protocole du matin, on avait une partie très énergétique. Euh, donc, en fait, le principe, c'était qu'il fallait qu'on se concentre avant chaque massage euh, avec nos futurs clients et qu'on puisse donc se protéger de leur énergie pour on ne prenne pas l'énergie qui pourrait nous bouffer, en fait, qui pourrait nous faire perdre la nôtre. Et donc, on devait créer une bulle de protection autant pour les clients, pour pas qu'ils prennent de nous, en fait, de ce qu'on pourrait leur transmettre de mauvaises énergies, et que nous, on se protège des leurs, quoi. Donc, qu'on soit neutre dans, dans ce qu'on propose comme prestation. Et donc pour ça, donc tous les matins, on frottait les mains, comme ça on se mettait en rond, je crois, on frottait nos mains, et la formatrice nous disait, essayez de sentir une boule entre vos deux mains. Donc effectivement, si tu le fais, tu sens, hein, il se passe quelque chose, voilà, tu écartes doucement les mains. La force de l'auto-persuasion. Et donc là, tu sens, tu peux jouer. Il nous disait, hein, vous jouez avec votre ballon Oui, d'énergie. c'est d'ailleurs comme ça qu'est né Dragon Ball Z. Exactement. Ah, mais j'y pense tellement. J'ai fait tellement de Kamehameha dans ma vie. Et, et donc, cette bulle doit s'agrandir et on arrive à la mettre tout autour de nous. Voilà. Donc, à partir de là, on est protégé. Et après aussi, il y a quelque chose de sympa, c'est qu'après le massage, pour enlever quand même les énergies qu'on aurait prises, hein, malgré notre bulle, il faut bien se laver les mains à l'eau très froide, en partant du coude, et bien laisser couler. Et ça, c'est dans le but vraiment d'enlever ces énergies, hein. C'est pas juste une question d'hygiène, hein, voilà. Ça allait plus loin, ça va toujours plus loin. D'ailleurs, je rebondis sur ça, je suis en train de penser que dans ce soin énergétique chinois, on nous avait aussi vendu un C'est le cristal cas de de le dire. roche. Ah oui, oui, oui. On nous vendait pas mal de trucs. On nous vendait des livres, on nous vendait des cristaux, on nous vendait les huiles essentielles. Bref, il y avait toujours la table, voilà, avec plein de trucs à vendre. Et donc, on devait acheter notre cristal de roche. Et puis, il fallait que ce soit lui qui nous choisisse, en fait, hein. C'est qu'on devait mettre la main comme ça, puis paf, c'était lui parce qu'il se passait quelque chose entre nous. Oui, c'est les Et, amourons qui réagissent. oui, ça doit être ça. Et donc, j'achète un cristal. Et là, il nous explique que donc il y a la pointe et en haut, c'est arrondi. Donc, il faut mettre la pointe vers la personne.
Et en fait, ça va canaliser les énergies pour lui transmettre. Alors, voilà, on devient une espèce de canal d'énergie. Honnêtement, je n'ai plus tous les détails, mais donc, il se remplit d'une énergie cosmique. Bienvenue à Isa, notre diététicienne maison de FASD Z66 qui nous a rejoint sur cette conversation entre deux. Et on peut reprendre où tu étais, Isabelle, donc à propos du cristal de roche qu'il te choisit. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, le cristal de roche, il faut préciser, ça vient de la lithothérapie qui pense que, selon la pierre, enfin, que les pierres ont des pouvoirs. Donc, le cristal de roche, c'est pas anodin. Il a été choisi parce que il a des vertus. Je ne me souviens plus, je suis désolée. Mais voilà, c'est important. Ça, En c'est tout cas, facile, hein. c'est un canalisateur d'énergie, ça, c'est sûr. Voilà. C'est facile comme toutes les pierres, hein, sa vertu, c'est rien. Ah, Exactement. tu parlais, pardon. Mais ça, Pardon. en fait, ça, moi, à l'époque, je découvre, vraiment, donc je suis pas du tout sensibilisée à tout ça. Et donc, on me dit, ah bon, les pierres, ça machin, ça fait ci, ça fait ça, cette pierre-ci, il faut que tu la portes pour telle occasion. Si tu es comme ça, je vois que tu as un caractère comme ça, bon, ben, je te conseille cette pierre-là, ou alors encore mieux, selon ton signe astrologique, cette pierre t'ira mieux. Euh, Donc, le cristal de roche, évidemment, c'est celui-là qu'il faut pour canaliser l'énergie. C'est le plus puissant. Et la forme aussi qu'on lui a donnée, c'est encore plus puissant. Donc ça, c'est important. Cette forme-là, et puis surtout bien le mettre dans le bon sens. Et c'était très, très important. Il fallait bien le mettre dans le bon sens parce qu'il ne fallait pas que c'est avec son énergie, que l'énergie de la personne reparte dans le cosmos. Bah Vraiment non, pas. ce serait de l'énergie perdue. Tout à fait. Et donc, il fallait le faire tourner, le prendre. Alors, il fallait pas qu'on mette notre main dessus, puisque sinon, ça empêchait de passer. Et sur le côté, et ça tournait légèrement. C'est bête, j'aurais dû le prendre, je dois l'avoir quelque part. Alors, Et, juste petite info. Quand tu fais ce protocole pour le choisir, etc., ce cristal de roche, ils te le vendent ou ils te l'offrent pendant la formation? Ah non, ils me le vendent. Ah non, c'est vendu. Évidemment. Et je m'étais dit d'ailleurs, mince, c'est pas le plus petit qui m'a choisi. C'est Et pas le moins proportionnel à la cher. taille. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'achète mon petit cristal. Et, et avec ça, un livre sur la lithothérapie, d'ailleurs, qui était juste derrière les cristaux. Et parce que donc j'y connais rien et je veux me former à ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler. On nous cache tellement de choses. Et, Les méchants. et donc, en fait, on travaille sur des points d'acupuncture avec ce cristal. Et pareil, il fallait que je sente. C'est vraiment une question de sentir aussi, cette énergie. Quand vraiment on parle d'énergie dans les protocoles de massage, c'est quelque chose qu'on ressent à notre façon. Parce que moi, j'ai pu dire quelquefois, je suis désolée, mais je ne sens pas. Et en fait, on m'a dit, aie confiance en toi, ne t'en fais pas, tu as l'impression de ne pas ressentir, puis en fait, concentre-toi un peu, tu vas voir ce qui se passe. Et effectivement, il s'est passé plein de trucs, j'ai ressenti plein de choses. Selon l'endroit d'ailleurs du corps. Alors ça, c'est marrant parce qu'on te conditionne en fait à sentir des choses et pouvoir cibler un petit peu les pertes énergétiques. Donc, on va sentir un changement de température quand on fait le massage et donc on va retravailler bien comme il faut sur là où on a l'impression qu'il y a un vide énergétique, tout ça. Et puis même, j'ai envie de dire, on se fait nos trucs toutes seules après dans notre tête quand même. On a l'impression de... subjectif, en fait. De quoi? C'est totalement subjectif, en définitive. Ah ben, complètement. Oui. Oui, c'est ça. En fait, la formatrice nous donne cette confiance. Si, t'inquiète pas, ton intuition sait, ton cœur sait. Et nous, on ressent. Forcément, on ressent. Il se passe des choses, on se dit, ah ben si, en fait, j'ai des choses, là, ça doit être ça. Il y a des choses dans mes mains qui se passent. Ça doit être ça. Et puis, plus on avance, plus on a l'impression de mieux comprendre le système, plus la sensation va s'amplifier. Et donc là, après, on est sûr de nous. Ça y est, j'ai déterminé quelle sensation c'était. Maintenant, je la ressens beaucoup mieux. C'est plus clair. Et donc, même les défaillances du corps qu'on peut trouver, tout ça. Puis on dit même à la personne, bon, je vais insister sur cette zone-là, je sens un vide. Je pense que... Et alors, plus tard,
on peut associer ça au chakra. Donc, ici, je sens un vide, ça correspond au chakra du cœur. Est-ce que vous avez eu une peine il n'y a pas longtemps? Évidemment, il y a une peine il n'y a pas longtemps. Donc ça valide mes propos après. Est-ce que je précise chakra? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, les chakras, c'est des centres énergétiques hein, Il dans y en les a combien? croyances. Il y en a combien selon ce que eux t'ont donné? Alors, il y a des années de ça, il y en avait 7. D'accord. Okay, qui étaient placés le long de la colonne vertébrale, en fait, hein, du sommet du crâne au périnée. Voilà. Donc ça, c'est les chakras officiels. Et ensuite, j'ai appris qu'il y en avait plein d'autres. Jusqu'à voilà. plusieurs centaines. Voilà, donc là, je ne sais pas où Selon on les en est, traditions. mais c'est ça. Donc ça vient d'Inde, hein, les chakras à la base. Maintenant, ça a tellement été récupéré, voilà, on ne sait plus. Voilà, moi j'ai appris, il y en avait 7, et puis après on m'a dit qu'il y en avait 9, et après 14, et puis voilà, maintenant il y en a des milliers. Bon, et donc selon ce que je ressentais, après je partais dans des trucs. Voilà, moi je ressens quelque chose au chakra de la gorge, ça veut dire que vous n'arrivez pas à exprimer des émotions. Donc bien sûr la personne dit oui, c'est vrai que j'arrive pas à exprimer ça, et puis j'arrive pas à dire à mon mari que ok, je vais travailler dessus, et puis on se met à donner des conseils, quoi. Il faudrait que vous disiez à votre mari que, enfin bon, voilà, tout ça. Donc Alors, ça, juste une petite question. Quand tu es en formation comme ça, tu travailles sur qui? Je suppose qu'il y a des moments où tu travailles sur les autres du groupe, mais c'est que ou il y ça. a des gens qui se portent volontaires pour venir. Non, j'ai jamais eu de volontaire. Je sais que ça se fait hein, dans certaines écoles, mais non, pas dans Vous avez celle-là. travaillé entre vous. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait que des femmes. On n'était qu'entre femmes. Juste à un moment, il y a un homme qui est venu. Je crois que c'était juste pour un massage en particulier. Je ne me souviens plus trop ce qu'il faisait là. Et malheureusement, c'est celui sur lequel je suis tombée pour le massage, le soin énergétique chinois, où il fallait absolument appuyer très très Au fort niveau de sur l'aine. l'aine. Là, j'étais très très gênée. Bon, dommage. Et, donc, on n'était que des femmes. Et d'ailleurs, la première séance, les formatrices nous a dit, on va de suite casser la pudeur, on va toutes se mettre à poil. Alors, c'était pas dit comme ça. Et après, on sera beaucoup plus à l'aise. Voilà. On s'est toutes mis à poil. Et voilà. Et donc, en fait, je me souviens pas qu'il y ait eu une... Est-ce qu'on a demandé si on était consentante ou pas? Je m'en souviens pas. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je sais qu'on s'est toutes retrouvées toutes nues parce que voilà, il fallait casser la pudeur et se mettre à l'aise entre nous. Voilà, donc j'en suis où? Donc bon, je vais peut-être avancer sur la formation, mais c'est important de dire comment ça se passe parce que moi j'arrive avec un objectif et finalement je repars avec pas forcément un autre, mais un nouveau savoir qui me donne envie de. Oui, même un package, carrément, puisque en fait, ils ont abordé des thématiques que tu t'attendais pas à aborder, comme la lithothérapie, les huiles essentielles. Est-ce que tu peux rapidement regarder vite fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pseudosciences qui sont entrées dans le truc? Et comme bullshit? Donc la lithothérapie, les huiles essentielles. Vite fait, tu te rappelles d'autres ou pas? Non? Après, Homéopathie, ils la en ont parlé un phyto, peu? l'homéopathie, non, pas du tout. Ils n'en ont pas parlé? La phytothérapie, oui, beaucoup. Ouais. Surtout que dans les pratiques traditionnelles, on en utilise beaucoup. Hein. Dans la médecine ayurvédique, il y a beaucoup de plantes utilisées. D'ailleurs, selon les plantes choisies dans l'huile aussi, ça va avoir un impact sur ce que ça peut toucher comme maladie psychique ou physique. Les plantes, ça me passionnait aussi. Tout Oui, ça. toujours dans ton optique de vouloir soigner, aider les gens, soigner les gens. Forcément, ce Par le côté-là te naturel. touchait. Oui. Donc, tu sors de formation. Ouais, voilà. Qu'est-ce Donc, qui se passe? j'ai mon certificat en poche. Alors, ça, je fais un petit arrêt là-dessus. Hein. Donc, il n'y a aucun diplôme d'État pour les formations de bien-être. Ce sont des certificats. Donc, c'est important de le signaler hein, parce que je pourrais très bien me mettre à mon compte en tant que masseuse sans rien derrière, sans aucune formation. Hein. Voilà, il suffit que mon copain me dise que je le masse super bien. Je me dis, ah bah tiens, c'est une vocation, je peux ouvrir mon entreprise, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est pas réglementé. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, dans Et les ce que tu formations, ils appelles le mettent ceux qui certificat, veulent. c'est rien d'autre qu'une attestation de présence. Oui. Complètement. Et donc, c'est libre. Les formations, les formateurs peuvent mettre n'importe quoi dedans. Il n'y a pas de vérification.
D'ailleurs, je me souviens, alors, c'était un gros centre, hein, ils proposaient beaucoup de formations. Moi, j'ai choisi Massage du Monde, mais il y avait aussi la naturopathie. Il y avait, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de pratiques. Je crois qu'il y avait tout ce qui est Reiki. Donc ça, c'est vraiment sans toucher la personne, hein, c'est que de l'énergétique. Voilà, bon, je me souviens. Il y avait juste phytothérapie, il y avait des trucs comme ça aussi. Moi, je voulais quelque chose de plus complet et puis vraiment dans le toucher. Et j'ai regardé leur nouvelle proposition et ça s'est encore plus agrandi et puis ça s'adapte et puis il y a toujours plus de pseudosciences, hein, parce que ça a assez explosé ces dernières années, donc avec un vocabulaire pseudoscientifique important. Je crois qu'ils font une formation sur la médecine quantique. Voilà, ils s'élargissent la géobiologie, tout ça. Ça fait du fric. Oui, parce que déjà, moi, à l'époque, je me souviens pas bien, je ne veux pas me dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, j'avais payé à peu près 2500 euros. C'est 9 mois. Maintenant, j'ai regardé les prix, ça a doublé. C'est extrêmement cher. Et oui, donc ça, c'est pas accessible à tous, ces formations. Donc, il faut déjà quand même être assez aisé. En tout cas, avoir de l'argent de côté pour se payer ça. Ce qui va être un peu très représentatif, hein, du milieu du bien-être de façon générale, hein, que ce soit des praticiens ou des clients. Et comme Il tu y a des disais, le labels, problème, pardon. excuse-moi, non, c'est moi. Le problème, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que les gens qui étaient avec toi, beaucoup étaient en reconversion professionnelle. Et du coup, le problème, c'est que je pense que le CPF peut rentrer là-dedans, il me semble, peut-être. Je pense qu'on peut payer ses formations avec le CPF, non? Ça dépend les formations. Ça Ouais. dépend, ouais. Il me semble Et que en c'est pas plus, ouvert à tous, mais oui. et je me Moi, rappelle d'avoir vu dernièrement un scandale de Pôle emploi, justement, qui proposait ce genre de Oui, formation. c'est ce que j'allais dire, hein, à Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, oui, ils proposent beaucoup de formations comme ça. Oui, ça a souvent Bah, été relevé, c'est pas nouveau, hein. oui, bien sûr, hein, ça fait un moment que c'est le cas. Et puis, en fait, c'est pas trop étonnant parce que les gens, s'ils sont en formation, ils sont plus inscrits, donc il y a moins de chômage. Bon, voilà. Donc oui, c'est pris en compte. j'avais une question. Cette formation, est-ce qu'elle bénéficie d'un label particulier, c'est-à-dire Calliope ou C'est tout ça. Pas à l'époque. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. Non, mais il y en a Bah, beaucoup, hein, des formations. à l'époque, peut-être c'était au mieux Datadoc, puisqu'il n'y avait pas Calliope. Donc, au Ah mieux, oui. peut-être Datadoc. Et de toute façon, Datadoc et Calliope ne sont des certifications que administratives. Oui, et La seule chose ça, qui est analysée, c'est les documents, c'est la manière de faire les documents. Est-ce qu'on relance les stagiaires? Est-ce qu'ils sont prévenus de là où ils vont? C'est juste ça, en fait. Et ça, il faut que les gens le comprennent. voilà. Calliope ne certifie jamais Le le contenu. contenu même, le cœur de la formation, mais purement l'administratif. Et c'est important de le savoir. Je sais bien qu'on en ait parlé comme ça. Merci Isa, parce que c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Alors Isabelle, tu sors de là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je ne me mets pas à mon compte. Je ne voyage quasiment plus parce que je tombe enceinte. Bon, voilà. C'est la vie. Donc, je fais mes enfants. Et donc, je mets de côté un petit peu ça. Je continue à faire des massages dans mon cadre privé. Et, euh, et voilà. Donc, j'oublie un petit peu tout ça. Et je me dis, on verra plus tard quand mes enfants seront un peu plus grands. Donc, en attendant, je n'ai pas rien fait dans ma vie spirituelle. J'étais, comme je te disais au début, j'étais une hippie, une vraie. J'ai un peu gardé du look, hein, j'aime bien mon beau drap derrière. et, et donc, dans cet esprit hippie, hein, je suis restée dans l'idée, hein, toute ma vie que le naturel était mieux. Donc mes enfants, je faisais moi-même les petits pots, je faisais attention à prendre des produits bio, je faisais attention à les soigner. Je me souviens quand ils étaient en maternelle, je mettais des petites gouttes d'huile essentielle réputées comme répulsifs de virus. Donc, ils arrivaient là-bas, ils puaient, quoi. Et, et voilà, et puis évidemment, j'ai vu des bénéfices, hein. Je me disais, attends, depuis que je leur mets l'huile essentielle, ils sont plus Oui, malades, quoi. l'important c'est que ça valide. Complètement. Voilà, je les ai allaités beaucoup. Alors, c'est pas un côté
suis pas en train de dire que toutes les mamans qui allaitent sont hippies, mais c'est vrai que ça faisait partie de toute façon du package, la nature, tout ça. Voilà. Donc, je les ai allaités, les deux en tout, 2 ans et demi, quoi. Et donc tout ça, c'était important, quoi. La maternité bienveillante, etc. Ça a été quelque chose d'assez important dans ma vie. Ensuite, comme j'avais cet attrait très fort. Ouais. Puisque tu parlais de la maternité, est-ce qu'à ce moment-là, tu suivais des contenus ou lisais des livres, genre ce que pouvait dire Irène Grosjean, ce genre de choses, de personnages? Alors, Irène Grosjean, non. Mais par contre, Isabelle Filiosa, par exemple, hein, qui est une grande figure de la parentalité bienveillante. Je me souviens plus de son nom. Enfin, une autre, voilà, il y avait des grandes figures, hein, de ce genre de pensée et je les suivais, oui. Les livres, les vidéos YouTube, ouais. Et généralement, quand je suis intéressée par un sujet, j'essaie enfin, naturellement, je m'y mets à fond, quoi. Je passais des soirées devant YouTube. Voilà, j'avais mes bouquins bien tous, comme ça, je faisais bien attention à respecter les protocoles parce que je me disais, moi, toute seule, j'y arrive pas. Il faut vraiment qu'on me guide. J'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de confiance. Donc, tous ces gens, ils détiennent les connaissances, donc je vais leur faire confiance, quoi. En fait, c'était vraiment une question de confiance. Moi, je préférais écouter ces gens qui étaient sympathiques. La bienveillance des gens m'a toujours touchée, quoi. Quelqu'un qui a de bonnes intentions, pour moi, c'était plus important que quelqu'un qui avait plus de capacité, quoi. Donc oui, j'ai suivi tout ça et même le reste de ma vie, hein, jusqu'à ce que j'arrive au scepticisme. Et je me souviens, après, je me suis mis beaucoup dans la phytothérapie. J'étais très, très intéressée par le pouvoir des plantes. J'ai un bouquin qui s'appelle comme ça, Le pouvoir des plantes. Donc, j'ai acheté beaucoup de bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi. J'ai commencé à cultiver des plantes médicinales. J'ai géré une association qui s'occupait donc d'un jardin partagé dans ma commune. Et donc ça m'a emporté, c'était génial. Donc un jardin communal. Alors moi j'étais un peu dans la volonté de combat collectif, quoi, hein. J'étais pas c'était pas individualiste, quoi, comme parcours. C'était vraiment je voulais une amélioration de la société et je voulais être là. Je voulais faire partie de ces gens qui luttaient pour une amélioration de la société. Donc, ce jardin partagé, c'était génial. Donc, c'était collectif. C'était pour que n'importe qui puisse venir cultiver fruits, légumes et manger plus correctement. Donc, ce projet, j'étais totalement emballée. Donc, je gère cette association pendant 3 ans et je me forme à la permaculture aussi. Je fais des stages de plantes médicinales, alors de plantes médicinales et de plantes sauvages comestibles. Donc je pars en stage pour découvrir comment cuisiner et reconnaître les plantes sauvages comestibles. Et en fait, à chaque fois que je faisais ce genre de formation, ça validait tout ce que j'avais pu apprendre en formation, à savoir tout ce qui est énergétique, tout ce qui va être un peu une écologie ésotérique. On pouvait faire des danses, on faisait une ronde. Mais à chaque fois, je n'y attends pas, en fait. Moi, j'y vais dans un but concret. Je veux apprendre ça. Et à chaque fois, ça me revient dans le New Age. Donc, je me vois en train de faire la ronde avec les autres participants et à chanter pour Gaïa. Donc, parenthèse, Gaïa, c'est la conscience la supposée conscience de la Terre. Et moi, je m'y attends pas du tout à chaque fois. Donc, je me dis, mais tout le monde a l'air de savoir et moi, je tombe encore des nues quand même. C'est incroyable, cette connexion. Il se passe que ça dans ma vie. À chaque fois, je veux apprendre quelque chose qui me semble très rationnel. Ben, en fait, on me remet dans les énergies, dans cette connexion à l'univers, hein, à la Terre. On est un tout. Enfin, voilà. Donc, bon, pour moi, c'était un peu une évidence à ce moment-là. Et ça, c'était des années après ma formation, hein, puisque tout ce que j'avais pu rencontrer, en fait, c'était un chemin logique, quoi. Mais tout ça, pour l'instant, c'est pas du professionnel, on est d'accord, hein? Non, c'est ça, du c'est loisir, du personnel, c'est de... mais c'est du loisir, mais je veux pouvoir l'intégrer un peu plus tard quand j'ouvrirai mon auto-entreprise. Je veux pouvoir l'intégrer, je veux pouvoir avoir une démarche extrêmement D'accord, holistique. c'est pas que du loisir et de la passion, c'est aussi plus tard
à terme de le dispenser de manière professionnelle. Tu as toujours cette idée en tête. Oui, c'est ça. De manière professionnelle. Et puis aussi, je te dis, j'avais envie d'être très active, hein, une espèce de militantisme aussi dans la société. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Ensuite, avec tout ça, donc pareil dans ma formation permaculture, hein, moi j'y vais pour apprendre des techniques de jardinage plus connectées à la nature, hein, puisque c'est ça qui est présenté finalement. C'est une observation de la nature pour pouvoir le reproduire à échelle individuelle. Et d'ailleurs, il y a cette notion de militantisme hein, dans la permaculture qui me plaisait énormément. Hein. On a fait des liens avec l'anarchisme. Moi, j'étais très, très sensible à ça à l'époque. Et c'est génial, j'ai encore découvert quelque chose. Je suis en train de remplir mon magasin mental de toutes ces connaissances-là. C'est incroyable. Tout va bien pour moi. Et puis, donc, dans mon chemin, en fait, c'est tellement cohérent, quoi. Qu'est-ce que tu rencontres comme ésotérisme et de New Age dans la permaculture? Donne quelques exemples. Oui, notamment dans la permaculture humaine, tout simplement. Donc, moi, je découvre ça en formation. La permaculture humaine, c'est en fait pouvoir relier ce qu'on propose en permaculture classique. C'est donc une observation de la nature. Et comme nous faisons partie de cette nature, il suffit de l'observer pour revenir à notre essence, quoi, qu'on a perdue dans notre société capitaliste. On est trop nuls. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu l'idée. Hein. Vraiment, c'est du schéma un peu basique. Est-ce qu'il y a de la biodynamie, ce genre de choses à ce moment-là? Est-ce que tu entends parler d'anthroposophie? C'est un petit coucou à Cyril qui est pas là. L'anthroposophie, non. De toute façon, non. C'est pas un terme qu'on entend. Ça va être plutôt biodynamie. Ça va être ça. Alors, je l'ai découvert, mais pas dans ma formation permaculture. Je l'ai découvert et même pas avec les rituels associés. C'était vraiment un jour j'ai entendu dire, et je crois que c'était même dans un magasin bio hein, où j'ai vu ça, que c'était encore plus bio que bio. Donc on connaît très bien cet adage. Et donc pour moi je me suis dit si c'est plus bio que bio, il faut absolument que j'aille voir ça, quoi. Forcément. Voilà. Donc je suis vraiment dans cette idée. Idée très hippie, hein. Vraiment, c'est ça, c'est je veux agir pour la société pour que la paix et l'amour envahissent le monde. Hein. J'étais comme ça. Permaculture, tu entends parler de Rabi? Ah oui, j'étais à fond avec Rabi. Je suis même allée, pas à son éco-village, mais à l'éco-village de sa fille. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai fait un road trip hein, dans le sud de la France où j'ai essayé de faire un maximum d'éco-villages. J'ai beaucoup aimé. J'avais emmené mes enfants et c'était, on dormait là où on pouvait. J'avais emmené la tente, tout ça. C'était très sympa. Je garde de très bons souvenirs. Et à ce moment-là, donc, je rêve de ça, des éco-villages. Je rêve de pouvoir créer des communautés, tout ça. Et je me dis, mais oui, ils ont compris. Il faut vivre en collectif. Il faut se reconnecter entre nous. Bon, bref. C'était ça l'idée. Et donc, évidemment, il y a toute une dimension spirituelle hein, dans ces lieux. Et finalement, j'ai découvert que c'était très varié, hein, très diversifié. Chacun a sa technique. C'est rare quand ça se passe bien, hein, au final. Ça, c'était mon constat. Et donc, je suis allée jusqu'au village, à l'éco-village de sa fille, qui propose, et là, ça m'intéressait beaucoup, une école alternative avec tout ce que j'aimais, quoi. C'était la bienveillance, c'était la liberté pour les enfants, le respect du rythme de vie, d'apprentissage. Donc, génial. Bon, il se trouve que l'école est à 8 000 € par an. Il se trouve que pour habiter dans ce village qui est hyper, en matière d'écologie, c'est nickel, hein, j'avoue, mais c'est une fortune. Je me dis, mais que font ces gens? Voilà, donc je me dis, c'est pas du tout accessible pour moi. Et bref, je passe un petit peu sur tout ça, mais tu vois, il y avait cette idée, tout était connecté. Il y avait un lien entre la spiritualité et ce combat collectif pour une meilleure gestion de notre environnement, une espèce de reconnexion entre les humains, tout ça. En fait, toi, tu avais ce fil conducteur depuis le début. Ouais, voilà. Complètement. Voilà, donc ce fil conducteur, il t'a aidé à traverser ces différents moments, ces différentes formations, et comme tu dis, hein, tu retrouves toujours les mêmes notions d'énergie, blablabla, et donc toujours avec ton fil conducteur. Mais alors du coup, moi maintenant, je suis vraiment curieux, qu'est-ce qui se passe alors? Bon, Pourquoi, alors à un moment maintenant, donné,
qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ouvre mon auto-entreprise et c'était en 2018. 2018, j'ouvre mon auto-entreprise. Donc, je veux m'ouvrir à d'autres protocoles de massage. Donc, à ce moment-là, je suis convaincue par les énergies, hein. Voilà, ça ne dirige pas ma vie, mais je suis convaincue que voilà, ça fait partie de nous, etc. Donc, je veux trouver de nouveaux protocoles pour pouvoir diversifier ma carte. Et j'étais très intéressée depuis plusieurs années par le massage tantrique. Donc, je fais une petite aparté là-dessus. C'est massage tantrique. En fait, j'y connais pas grand-chose, hein, au départ. Ce qui m'attire, c'est que ça vient déjà d'une tradition spirituelle lointaine. L'Inde, très exotique. Dans les montagnes, là-bas, dans l'Himalaya, bon, c'est forcément bien. Et donc, le tantra prend en compte la sexualité. Et donc, je me disais, pour être encore plus holistique qu'holistique, il faut absolument que je prenne en compte cet aspect-là. Et en plus de ça, donc, j'ouvre mon entreprise et de suite, je m'auto-spécialiste, hein, pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Parce que c'est une population très peu sollicitée par le milieu du bien-être. Donc, voilà, je me dis, j'avais déjà travaillé avec des personnes handicapées, avec des personnes âgées, hein, dans le cadre d'autres petits boulots que j'avais faits. Donc, c'est génial. Ces gens ont besoin d'un toucher non thérapeutique, non invasif. Donc, je vais essayer de leur procurer vraiment du bien-être. Et en même temps, de pouvoir les aider avec les énergies. Et donc, je me dis, cette notion d'énergie sexuelle, eh ben, j'ai envie de la transmettre avec des gens qui ne sont plus forcément enclins à avoir une sexualité et qui pourraient avoir des besoins quand même, hein, comme tout le monde. Et donc là, on ne parle pas du tout de prestations sexuelles, hein, on parle vraiment d'énergie. On parle d'énergie refoulée. Donc le tantrisme, pour le simplifier, hein, c'est une sorte de relation entre le massage physique et la magie. Je peux pas le dire autrement en fait. C'est ésotérique et magique, le tantrisme. Complètement. Voilà, Complètement. Parce que de là, simplifier, mais c'est ça on va l'idée. avoir oui, complètement. C'est la notion de chakra est très présente. Donc l'énergie, c'est le centre de tout. Et en fait, bon, je me rends compte, mais après que tout le monde a sa propre définition du tantra, hein. En vrai, le massage tantrique est très récent, hein, c'est une invention occidentale, ça n'existe pas ailleurs. Et, Zut, ça venait pas des belles montagnes de là-bas. non, mais je le savais pas à l'époque. Donc, je me dis, je me forme à ça. Détail important, je viens d'avoir une épreuve dans ma vie, je suis pas très bien. Mon couple bat de l'aile, je suis pas en forme. Mais je me dis, il faut absolument que je remonte la pente et donc je trouve une formation. Je me dis, je lance, je me mets à fond dans mon travail, je vais m'occuper des gens, et ça ira mieux. Donc je trouve une formation, je cherche pas longtemps sur Internet et je trouve un formateur dans ma ville. Je l'appelle et je veux essayer les massages avant. Donc j'essaie le premier massage, le tantra blanc. Il y a plusieurs couleurs, hein, dans les massages tantriques et là c'est le blanc. Il me fait le massage, c'est un massage très très doux. Moi, c'est la première fois que je vois ça parce qu'en fait, c'est même des caresses. Normalement, dans les protocoles de massage, c'est pas des caresses, hein. Au minimum, on sent la main. Là, c'était vraiment tout doux. Bon, déjà, ça m'étonne. Et l'ambiance était géniale, hein. Le contexte était génial. Et il était bienveillant et gentil. Adorable, voilà. Et il était très cool aussi. Je dis ça parce que c'est une importance, quoi. Il n'était pas dans la caricature du mec zen, du méditant, tout ça. Il était très cool et ça m'a plu, quoi. Très gentil, très à l'écoute, très sympa. Voilà. Et ensuite, après ce massage, pendant plusieurs jours, j'ai été pleine d'énergie. J'étais vraiment dans un bien-être qui a duré plusieurs jours. Et donc ça, c'est très important parce que c'est ça qui va me faire revenir vers lui. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, c'est assez incroyable, je me sens tellement bien depuis ton massage, c'est quand même la première fois que j'ai des effets après si loin, quoi. Plusieurs jours après, c'est la première fois. Donc je lui dis, bah, je voudrais essayer le tantra rouge. J'essaie le tantra rouge et là, il y a des effets, des sensations
que je ne peux pas expliquer, qui sont tellement intenses pendant bien une dizaine de jours. Et j'insiste sur ça parce que c'est ça qui a fait toute la suite. Ces sensations très très fortes donc, qui m'envahissent le corps et l'esprit. Donc une énergie incroyable. Je pouvais dormir que seulement 3 heures par nuit. J'étais pleine d'énergie. Je pétais le feu. Je faisais 1 heure de sport par jour. J'étais tout le temps joyeuse. J'étais pleine de joie de vivre. Et puis j'avais des sensations très fortes, en fait, comme une sensation d'électricité qui remontait le long de ma colonne vertébrale. Petit à petit, par étapes, comme ça. Et vraiment très intense. Et notamment quand je ne faisais rien. C'est-à-dire que quand je m'allongeais le soir dans mon lit, c'était incroyable. Et c'était bien. C'était génial. C'était très, très agréable. Et je m'étais même mis à la méditation, alors que c'est pas du tout mon truc, la méditation, mais ça me permettait, ces moments-là, de pouvoir vraiment ressentir tout ce qui se passait dans mon corps. Donc ça, c'est très, très important. Je me mets à faire des recherches. Et donc, je tombe sur des vidéos qui vont dans le même sens que mon expérience, des gens qui ont eu une montée de Kundalini. Donc, la Kundalini, pour simplifier, c'est la représentation d'un serpent dans la tradition indienne qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui va donc activer les chakras. Et donc là, toutes les vidéos que je vois valident totalement mes sensations. Donc, je me dis, ce mec, le masseur, a un pouvoir incroyable. Il a réussi à déclencher une montée de Kundalini. Pareil, j'avais très peu de notions de ça. Je connaissais un petit peu le terme et je le découvre surtout avec lui et sur Internet parce que ça me donnait des explications à ce que je pouvais ressentir. Donc voilà, à partir de là, ce mec a un pouvoir, je veux absolument qu'il me le transmette. Et donc, je commence la formation avec lui, formation massage tantrique. On était en tête-à-tête, c'est pas du tout une formation collective. En tête-à-tête et donc il me donne des notions de ses connaissances en tantra. Il s'avère que c'est tout à fait subjectif, c'est sa version à lui. Voilà. Et là, voilà, entre parenthèses, il a eu énormément de phrases plus que douteuses. Et à ce moment-là, moi, je m'en fous. J'ai des questions qui arrivent, je les bloque de suite. Parce que je m'en fous, je veux qu'il me passe son pouvoir. Il a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Le reste, c'est pas grave. Je ferme mon mental, je me concentre sur les émotions et mon intuition. Là, ça y est, je suis comme ça là. Donc, formation, il m'apprend le protocole. J'aurais pu l'apprendre en 1 heure, honnêtement. On a fait 4 journées de formation. Le protocole est très très simple. Et puis en plus, c'est très intuitif. Il suffit de maîtriser un geste en fait, et ça suffit. Et en fait, tout le reste du temps, c'est sa version du tantra qui me donne. Et puis en fait, on parle beaucoup, quoi. Donc, je l'ai payé très cher pour qu'on parle. Écoute. Voilà. Et alors, c'est quelqu'un, évidemment, de très sûr de lui et qui lui-même revendique des pouvoirs. Mais je perçois pas une... je le vois comme quelqu'un de modeste quand même. Parce qu'il dit, je vous ai dit, il est plutôt cool. Donc, il a une façon de s'exprimer sympa, c'est un surfeur et tout. Donc, je me dis, ouais, il est quand même humble, ce mec. Il me dit qu'il sait faire ci, il sait faire ça, mais ça va, quoi. Je le trouvais intéressant, quoi. Pas un bulle de sa personne. Et là, il me dit, je fais aussi une formation collective qui va être plus large que la simple formation tantrique. Je me dis, bah oui, je m'inscris forcément. À ce moment-là, je le suivrai n'importe où. Tout ce qu'il me dit, c'est oui. D'accord. Ah ouais, ok, je te crois, je me posais plus de questions. Je vais dans cette formation collective. J'essaye de te la faire courte, évidemment, il y a des étapes importantes. Oui, j'imagine bien. Voilà. Petit à petit, s'installe une emprise de plus en plus forte, en fait, et qu'il arrive tout à fait à maîtriser, quoi. Je m'en rends compte après. Il maîtrise tout à fait ces étapes à passer avant d'aller plus loin, avant de me proposer cette formation collective. Donc là, j'arrive, je suis un petit peu angoissée parce que c'est pas mon monde quand même. C'est très très ésotérique et c'est pas mon monde. Moi, je le découvre vraiment à ce moment-là. Là, on n'est plus juste dans
dans ces croyances d'énergie, dans cet appel à la tradition avec la médecine chinoise ou la médecine européenne. Et on n'est plus vraiment dans le bien-être, d'ailleurs, tout simplement. J'ai dépassé le stade du bien-être. Hein. Je vais approcher quelque chose d'autre. Je vais toucher du doigt quelque chose de bien plus grand que tout ça. Hein. On est une trentaine de personnes à cette formation. Donc déjà, je me dis, waouh, il y a du monde, quoi. C'est quelqu'un. Quel succès. Donc, cette formation, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend. Peu importe, hein, je vous dis, je l'aurais suivi n'importe où. Donc, il m'a dit formation collective, on va aborder des grands thèmes. OK. Et en fait, je me rends compte que c'est extrêmement ésotérique. Et je me dis, bon, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Forcément, cet homme est cosmique de toute façon. Et là, donc, j'écoute des discours extrêmement forts de croyances et de complotisme aussi. C'est entre de l'ésotérisme très fort, du complotisme. Donc, on a fait je vais essayer de balayer un petit peu tout le programme, mais il y avait des canalisations, du channeling. Vous voyez à peu près ce que c'est? Oui. Donc, la avec des entités. Il y avait de la médecine quantique. Ça, c'était au deuxième week-end. Et je sais que je me souviens que j'étais très, très emballée par ça, parce qu'il y avait encore cette notion de guérison qui m'intéressait beaucoup, hein, de pouvoir accompagner les gens dans toute la sphère de l'humain, quoi, c'est-à-dire émotionnel, psychique, physique et donc spirituel aussi. Et il y avait quoi? Donc, il y avait cet apprentissage de... Ah oui, donc le quantique était là présent en permanence. Hein. On a appris le calcul des bovis. Donc, les bovis, c'est quelque chose des unités de mesure pour connaître notre taux vibratoire et le taux vibratoire de tout, hein, d'ailleurs, des autres êtres humains. Ce qu'utilisent les radiesthésistes. C'est ça. Et même des objets, hein, des livres. On nous a appris à calculer le taux de bovis des livres et puis si c'est inférieur à je ne sais plus quel taux, c'est des mensonges ou c'est un mauvais livre, quelque chose comme ça. On parlait d'archanges, d'anges gardiens, de guides, donc nos guides spirituels qui sont invisibles, mais qui tout au long de notre vie nous parlent pour avancer dans notre vie, faire des choix, tout ça. Et là, on allait apprendre à être vraiment à leur écoute et pouvoir déterminer les choix en fonction de leurs conseils. Donc là, on part dans tout ça. Et moi, vraiment, c'est une découverte. J'étais tellement pas dedans. Et puis pareil, effet de groupe important en plus. Hein, une trentaine de personnes, c'est pas rien. Tout le monde adhère. Tout le monde est hyper content. Il y avait des gens qui étaient là, ça faisait 3 fois qu'ils faisaient la même formation, pour vous dire qu'il y avait une adhésion assez forte. On va parler de prix quand même. C'était 250 € le week-end de formation. Il y avait 4 week-ends et j'avais déjà payé la formation Tantra qui était à peu près dans les mêmes eaux pour... Donc 1 000 € pour 30 personnes, 1 000 € les 4 week-ends pour une personne, 30 personnes, 30 000 €. Maintenant, tu sais comment il va faire du surf. Il était très, très, très à l'aise. Petit appartement très sympa au centre de Bordeaux. 2 voyages par an à l'autre bout du monde. Ça allait bien. Voilà, donc encore une fois, alors là, c'est assez spécial parce que quand il part dans des idées complotisme, et puis c'est pas juste anti-vax. Là, on part dans des trucs, c'est la Terre creuse. C'est la Terre creuse, c'est les reptiliens, c'est tout ça. Et là, moi, je suis pas du tout là-dedans, j'ai jamais été là-dedans. Et comme il a une emprise très forte sur moi, je l'écoute. Et je sais pas, je reste un petit peu hermétique à ça, mais je le remets pas en cause. Voilà. Lui, il peut dire ce qu'il veut, encore une fois, lui. Je remets en cause le discours, mais pas lui. Je me dis, bon, c'est du folklore, je sais pas. Je crois par contre à ce discours de dimension. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que moi, j'arrive, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Et il dit, vous connaissez tous cette idée qu'on va rentrer dans la 5e dimension. Et il dit, mais c'est complètement dingue de dire ça. Alors moi, je rigole, je dis, bah oui, 5 dimensions, c'est quoi le délire? Il me dit, non, on est à la 11e. Voilà. Et donc,
j'ai un arrêt. Et ça, c'était vraiment dans la première heure de la formation, quand même. Et donc, j'ai un arrêt. Je me dis, ah merde, quoi? Hein? Je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi penser. Et en fait, ça va être tout le reste du temps, va découler en fait de cette petite phrase en me disant, bah, ah, il est sérieux, donc là, il faut que je déconstruise toutes mes croyances. Moi, je me dis ça à ce moment-là. J'ai la croyance que c'est un monde, on est dans notre monde, on a notre environnement. Non, lui, il dit qu'il y a plusieurs mondes, qu'il y a différentes dimensions. Voilà. Ok. Et après, voilà, je te dis pour le reste, j'adhère pas vraiment et en même temps, je rejette pas. C'est très spécial hein, comme façon de penser, mais voilà, j'en suis là. Donc, je fais ces week-ends. Je ne finis pas la formation. Au bout du deuxième week-end, je commence à avoir des doutes. Isabelle, à ce moment où tu sens qu'il y a des doutes et tu vas d'ailleurs pas finir cette formation, à ce moment où tu as des doutes, petite question, est-ce que ces doutes, d'après toi, ils sont rattachés justement au côté complotisme dans lequel tu n'adhérais pas forcément, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que tu commences à douter de lui et qu'il se passe quelque chose? Les deux. Les deux parce que, donc moi, ces discours, comme je te dis, j'adhère pas trop, mais à la limite, j'aurais pu continuer à l'écouter s'il n'y avait pas eu d'autres choses plus émotionnelles au final. À ce moment-là, il nous a un peu enfermés entre nous. Il nous a extrêmement sollicité pour qu'on passe beaucoup de temps entre nous. Il nous explique que on ne peut pas vraiment parler de tout ça à nos proches parce qu'ils ne sont pas assez éveillés. Qu'on est tous là parce que à cet endroit précis, il y a une ouverture spéciale vers des forces cosmiques, tout ça. Donc, ce n'est pas un hasard si on se retrouve tous là. Et donc, il nous encourage à rester ensemble le plus unis possible pour pouvoir déclencher un pouvoir assez important, quoi. Et puis, le but, c'est d'aider l'humanité, hein, bon, voilà, à s'élever vibratoirement, etc. Voilà. Donc là, on en est là. Et moi, en fait, ça me plaît parce qu'effectivement, c'est ce que je veux faire, quoi, aider l'humanité. Au début, tu étais plutôt pour aider les personnes, bah, monter oui. d'un cran. Ah oui, mais maintenant, on me dit que je peux le faire. Donc, attends, moi, je peux sauver la Terre, donc en faisant des prières à Gaïa. Je peux sauver l'humanité en me concentrant fort avec des bonnes énergies. Donc, pensée positive hein, tout le temps. Loi de l'attraction, hein, donc tout ce qu'on va penser, on l'attire. Et voilà, donc j'en suis là, je peux sauver le monde. Et avec nous, en plus, on est les Power Rangers. Hein, on est 30 personnes à avoir du pouvoir là, il faut absolument qu'on reste unis. C'est ce qu'on fait. Donc on s'éloigne un petit peu de nos proches. Moi, je ne communiquais quasiment pas avec mon conjoint à l'époque sur ça. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mes premiers doutes parce que ça faisait déjà un moment où il y avait des incohérences dans ses discours. Il disait des choses, il disait le contraire 2 jours après. Il était tout le temps en train de parler d'amour universel. Et quand on se retrouvait tous les deux, il était en train de descendre certaines personnes du stage. Alors ça, il a fait plusieurs fois, ça m'a vraiment travaillé. Je me disais, c'est pas possible qu'il dise ça. Quoi. Il avait des discours qui n'allaient plus. Je voyais qu'il était très susceptible aussi. Il y avait un client qui avait laissé un avis Google pas très sympa, mais pas irrespectueux. Il est en train de dire oui, cette personne croit vraiment ce qu'il dit. Bon, attention, je vous préviens, ça va très loin dans les croyances ésotériques. Il lui avait répondu d'une façon un peu agressive et je m'étais dit ça correspond pas à ce qu'il veut donner comme message, là, cet amour, cette bienveillance permanente là, ça va pas. Et donc là voilà, je commence à me poser des questions, je commence à en parler à 2-3 personnes avec qui j'étais le plus proche. Oh non, je vois pas ça. Et puis, tu sais, de toute façon, c'est juste une incarnation humaine. Hein, donc, c'est normal. Ah oui, parce que c'est important de le dire. Il était évidemment la réincarnation de plusieurs esprits, voire personnages historiques importants. Ça allait très, très loin. Très, très loin. Vraiment, c'était très, très loin. Ce n'est jamais la réincarnation du valet qui nettoyait l'écurie. Ah, bien sûr que non. Mais voilà, bon, les extraterrestres et tout. Et je sais qu'il s'était... alors, j'ai plus les détails. Je sais plus comment ça s'appelait, cette race d'extraterrestres.
Mais je sais qu'il s'était reproduit avec une alien. Voilà. Et donc, il avait des fils cosmiques. Oui, non, mais je vous Normal. dis. Et c'est bizarre parce que je ne pouvais pas croire ça. Vraiment, j'avais une espèce de rationalité. Mais je ne remettais pas en cause. Je ne pouvais pas non plus. Donc, j'éteignais mon cerveau, hein, tout simplement. La porte de l'esprit critique était fermée. Oui, Ou plutôt grande ouverte. et ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment cette neutralité, quoi. Il y a une part de moi qui me dit, c'est tellement pas rationnel ce qu'il me raconte, c'est fou. Et l'autre part qui me dit, mais cet homme, il faut, voilà, je suis encore complètement sous son emprise. Voilà. C'est Mais tu très, ne très finis pas particulier. la formation. Et je finis pas ma formation, et pourtant, j'ai été très sollicitée. Ils m'ont envoyé des messages quand j'ai souhaité ne pas venir, je leur ai dit. Et, et donc, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages en me disant, écoute, Isa, on a eu tes guides au téléphone. Michelin. Donc, on a eu tes guides et ils nous préviennent que tu es possédé par une certaine sorte de démon qui font que tu t'éloignes de nous. Et ils essaient de nous contacter pour te dire de rester avec nous, sinon tu seras happé par les forces du mal. Enfin, en caricaturant, c'était ça. Enfin, j'ai pas besoin de caricaturer, hein. C'en était déjà une à la base. La peur, Et, quel beau moteur. ah oui, 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 vraiment. Et donc, c'est vrai qu'ils me font revenir une fois. Et là, et là je me dis, c'est plus possible. Et donc, en plus, c'était la formation en médecine quantique. Et donc, je me dis, bon, c'est génial, je vais au moins faire ça, je vais voir ce que ça donne. Et puis, au final, peut-être que c'est vrai, peut-être que mes guides ont raison, j'en sais rien. Et en fait, je suis très déçue. On n'apprend rien. Il est là juste à étaler ses pseudo-connaissances. Et on n'apprend rien. Il ne se passe rien. Voilà, on l'écoute Vous comme ça, parler. n'expérimentez rien à ce moment-là. Non, on a Il n'y a dû pas faire d'expérimentation à ce moment-là. On a dû faire 2, 3 ressentis, mais vraiment, j'ai été très déçue. Et aussi, à ce moment-là, on sort pour la pause. Il y a une nana, je me souviens beaucoup de cette phrase, ça m'a marqué, qui connaissait bien cette personne, ce masseur formateur. Et j'entends parler, je ne suis pas vraiment la conversation, et j'entends dire, ah non, mais Bip, je ne le nommerai pas, c'est pas un gourou. Et là, mon cerveau me fait, qu'est-ce que j'entends? C'est pas un gourou. Mais à quel moment? Jamais j'ai pensé que ça pouvait être un gourou. Pourquoi elle précise ça? Pourquoi elle tient à préciser que c'est pas un gourou? Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ça veut dire qu'on peut penser que c'est un gourou, on peut penser que c'est une dérive sectaire. Et à partir de là, je ne suis pas revenue le lendemain et je me suis un petit peu éloignée. Mais j'avais cette peur de faire une bêtise. J'avais cette peur de m'éloigner du grand pouvoir que je rêvais tant. Et j'avais cette culpabilité aussi. J'avais cette peur que les gens ne m'aiment plus aussi. Les gens du stage ne m'aiment plus. J'étais là-dedans, donc je C'était bancale. ça l'intérêt pour lui de créer des liens avec les autres. Hein. Ah oui, bah oui, bien sûr. C'était pas anodin. Donc là, il m'envoie encore quelques messages, mais je crois qu'ils comprennent vite quand même là, que je suis irrécupérable et que ça y est, je me suis trop éloignée. Donc, je m'éloigne. Je Comment suis tu le dans vis un ça? vide. Bah, je me sens vide. Je me sens pas bien. Je sais plus qui je suis. Je sais plus quoi faire. Donc, j'ai mon entreprise. Je fais pas de démarchage. Voilà, je suis un peu vide. Voilà. En parallèle, j'ai quand même un travail salarié qui me rapporte. Je peux quand même vivre. Mon compagnon est là. Il est présent. Il sait pas vraiment ce que je vis. Il sait pas du tout ce que je vis en fait. Je lui parle pas de tout ça. Je me rabats un petit peu sur des gens que je côtoyais qui étaient dans la spiritualité. Parce que j'ai quand même envie de m'accrocher à ça. Et en revanche, je commence à chercher des contradictions. Pour moi, je me dis, bon, je me suis détachée de cette emprise qu'il avait sur moi, mais j'ai quand même toutes ces croyances, quoi. Et puis, j'ai la peur de m'être trompée. Donc, je vais chercher sur Internet des contradictions à tous ces discours. Alors, je ne suis pas partie de la Terre creuse parce que j'étais sûre qu'il y avait assez de contradictions intéressantes, en fait. Hein. C'était pas du tout entré dans ma tête, hein, cette histoire. Et
Et je cherche la contradiction la plus dure pour moi à ce moment-là, c'était tout ce qu'il y avait autour du quantique. Parce que moi, il m'avait trop emballé avec cette histoire de quantique où on pouvait. Et puis c'était vrai, parce que moi, j'avais cherché des sources scientifiques. Bon. Et donc, oui, la physique quantique existe. Okay, j'étais extrêmement sensible à tout le vocabulaire pseudo-scientifique parce que bien que j'étais pas du tout dans cette... j'ai aucune formation, j'étais très mauvaise en sciences quand j'étais petite au collège, j'ai complètement décroché. Et donc pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et comme j'avais senti ce rejet de la part des profs hein, de physique, chimie, SVT, et ben je me sentais rejetée. Et donc en étant rejetée, bah, il y avait un petit côté marginal, rebelle. Non, mais attends, la science n'explique pas tout. Et puis j'étais partie dans ces idées-là. Mais malgré tout, j'étais très très sensible à la validation d'une communauté ayant quand même des capacités de compréhension. Donc j'étais entre les deux. La validité des scientifiques et en même temps cette ouverture d'esprit quand même qu'on peut avoir sur les techniques traditionnelles qui expliquent bien qu'il y a une énergie qui nous traverse. J'étais là-dedans. Et donc moi, la physique quantique, bah, je vois que ça existe. Oui, effectivement, c'est à l'échelle atomique, donc on ne peut pas vraiment expliquer, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment dans notre corps à ce niveau-là. Donc oui, complètement, j'adhère au truc, quoi. Et donc je cherche la contradiction à ça. Je tombe sur des vidéos, mes premières vidéos Z de ma vie. Donc, je découvre la zététique en même temps. La tranche en biais. Et oui, bien sûr, voilà, les grands classiques. et là, je tombe sur une vidéo qui débunk un peu un discours quantique, quoi. Je ne sais plus ce que c'était le thème vraiment. Et mon cerveau me bloque complètement. Oh, mais il n'a rien compris, n'importe quoi. Et puis, je sais pas, je reste quelques jours et je me dis, tu peux pas t'arrêter là. Parce qu'en plus, mon algorithme, avant de trouver une source contradictoire, il a fallu que je cherche un paquet de fois, hein, vraiment. Bien sûr. Ça a été très dur, vraiment. Et si tu n'avais pas cherché, vu l'algorithme, tu aurais peut-être même jamais eu. Complètement. Il faut vraiment avoir la volonté, une volonté forte de trouver cette contradiction pour l'atteindre. Hein. Donc, moi, j'avais heureusement cette volonté. Et je réécoute cette vidéo et je me dis, il y a quand même des choses un peu cohérentes. Et je vais quand même chercher ailleurs, parce que je ne peux pas me contenter que d'une seule source, n'est-ce pas? Donc, je tombe sur une autre vidéo d'une personne que maintenant j'affectionne beaucoup, qui est sortie de pratiques New Age et qui explique totalement ce que j'ai vécu. Alors, cette personne, elle est restée 15 ans dans les pratiques. Moi, pas du tout, hein, parce qu'à savoir qu'entre le début de ma formation au massage tantrique et la fin, il ne s'est passé que 6 mois. Hein. Donc voilà, j'ai été 6 mois. Mais tu as pu ressentir déjà les effets. Complètement. Donc là, j'écoute attentivement et je me dis, mais c'est tout ce que je crois depuis même toujours. Et puis, ça s'est intensifié avec ce groupe, cette formation. On peut la citer, cette personne, ou pas? Ah ben, c'est toi qui vois, oui, comme tu veux. Ben, Oui. si, oui, mais carrément. Ok, donc c'est Elisabeth Fetty hein, de Méthode Choc. Et je suis impressionnée. Je crois que je la regarde 3 fois, cette vidéo, parce que c'était tellement parlant, quoi. Et même, alors, ça casse ce qui s'est passé juste récemment dans ma vie, toutes ces croyances ésotériques, tout ce qu'on a pu m'inculquer là en 6 mois. Et ça casse aussi des trucs que j'ai acquis, qui étaient dans ma tête depuis toujours, quoi, finalement. Et alors là, c'est l'explosion dans ma tête. Et je me dis, mais j'ai tout à remettre en cause, là. Donc, ça explose toutes tes croyances, hein, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, ton système de croyances, il prend un coup de pied au derrière. Oui, c'est assez fou. Et en fait, c'est violent. C'est violent, mais c'est pas trop douloureux. C'est assez étrange. Alors, donc ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans et donc c'est quelque chose de très très fort, très violent et en même temps ça va vite parce que c'est comme un gros coup de pied aux fesses et à partir de là, le reste, je suis hyper motivée pour tout comprendre parce que ce que j'ai toujours cherché en fait dans la spiritualité, c'était de comprendre le monde, c'était de pouvoir être utile au monde. Et là en fait je comprends que j'ai rien compris, que j'ai pris tout à l'envers. Et je le comprends vite. Hein. Et donc là, je veux tout découvrir.
Je me dis, bon, j'ai tel âge, j'ai pas trop le temps. Allez, t'y vas à fond. À Donc, fond. donc là, à ce moment-là, je me fais je sais pas combien d'heures de vidéos sur la zététique, sur l'esprit critique et aussi la compréhension de la méthode scientifique parce que ça va avec. J'achète des livres, je comprends le système de manipulation et environ 9 mois à 1 an plus tard, après avoir arrêté cette formation, je me rends compte que j'étais dans une dérive sectaire. Et que je m'en rends compte qu'à ce moment-là, bien que j'ai eu conscience de l'emprise bien avant. J'avais eu conscience de l'emprise de cet homme sur moi et je me rends compte quelques mois après que c'était une dérive sectaire et ça fait plus mal. Parce que ça touche l'ego quand même. J'ai été si bête pour aller si loin, pour suivre quelqu'un, lui donner plein de fric, lui faire confiance. Ça a été un choc, plus que les croyances qui étaient ancrées en moi. Et maintenant, j'assume, hein, parce que je connais le cheminement, tout ça. Oui, maintenant Mais tu c'est connais vrai les que processus cognitifs. Tu sais comment les étapes. Et en plus, maintenant, toi, tu as pu les identifier. Tu peux te dire, oui. OK, quand je regarde avec le recul, j'étais à cette partie-là, donc cascade d'engagement, j'en passais des meilleurs. Hein, et tu as pu identifier tous ces processus et te dire, OK, c'est ça que j'ai vécu. Quoi. Vraiment, de A à Z, j'ai vécu ça. Donc, c'est bien au-delà de simplement comprendre que tu t'es fait avoir, c'est comprendre par étape, de Oui, manière oui. rationnelle, que tu t'es fait avoir. C'est, Et là, ouais, avec la... je connais ce que c'est. Ouais. Et c'est vrai que le fait de me mettre à me former aux outils de l'esprit critique, et en fait, c'était bien plus passionnant que tout ce que j'avais pu apprendre. Parce qu'il y a eu tellement de contradictions dans ces formations, même dans ces rencontres hein, autour de la spiritualité. Moi, j'apprenais quelque chose, et puis en fait, il y avait un autre qui m'apprenait autre chose. Et enfin, ah non, et ça a été une horreur, en fait. J'étais ballottée de partout. Et où est la vérité? Et là, grâce à la zététique, grâce aux outils de l'esprit critique, grâce à la compréhension de la méthode scientifique, mais tout est cohérent. Tout. Il y a un consensus, il y a des gens qui s'expriment clairement, il n'y a pas de fausse bienveillance. Il y a une intention, une bonne intention de vouloir transmettre ces outils, mais ce n'est pas cette fausse bienveillance avec un faux discours d'amour inconditionnel qui finalement correspond à rien là. C'est factuel, c'est clair, je comprends tout. Je trouve ça incroyable les capacités de notre cerveau, bien plus que la magie. J'apprends les biais cognitifs, j'apprends les sophismes, j'apprends comment les scientifiques arrivent à une conclusion. J'apprends que finalement, ce qui est dogmatique, c'est les croyances ésotériques et pas du tout la science. J'apprends que s'il y a bien une méthode qui doute, c'est la science. On n'est jamais à 100%. Et personne n'a la prétention dans le milieu scientifique d'être à 100% sûr de quelque chose. C'est toujours remis en cause et c'est comme ça qu'on a évolué au fil du temps que l'être humain a évolué grâce à ces nouvelles découvertes et connaissances. Et ça, pour moi, mais c'est incroyable en fait. Je me dis, je suis capable de comprendre tout ça parce que bon, il y avait quand même une dévalorisation assez importante, hein, vu que j'avais pas fait d'études. Voilà, j'étais pas faite pour ça. Comme je vous disais, j'avais l'impression d'avoir été rejetée du système scolaire. Donc pour moi, le fait de comprendre ça, de comprendre des gens qui ont des diplômes que jamais j'atteindrais, là, il y avait ce complexe hein, aussi. Et ben, c'est génial pour moi. Je me dis, là, tu comprends quelque chose, contrairement à toutes ces années dans la spiritualité. Et en plus, c'est des choses qui, ça y est, te parlent. Tu comprends le fonctionnement. Et je commence à déconstruire vraiment toutes mes croyances. Et je vois le système de déconstruction, et je trouve ça fascinant, en fait. Il faut quand même être assez ouvert d'esprit. Finalement, c'est ça, l'ouverture d'esprit, hein, c'est de pouvoir se remettre en question, remettre en cause tout ce qu'on pense, quoi. Et puis, vraiment faire une introspection importante. Mais pourquoi tu es arrivé à croire ça? À quel moment ça a basculé pour que tu sois si persuadé de ça, alors que personne t'avait prouvé que c'était valide hein. Je veux dire, pourquoi je pense depuis toujours que le naturel, c'est meilleur que le synthétique? Si on m'avait expliqué un peu comment on pouvait extraire la molécule d'une plante et la synthétiser pour faire des médicaments, mais j'aurais été ravie. Je ne serais pas tombée là-dedans. Mais oui, oui, oui.
Et puis c'est les termes choisis, hein. C'est les termes choisis. Synthétiques, ils ne le disent pas, eux. Oui, oui, c'est ça. Eux, ils parlent chimique, Exactement. parce que chimique, ça fait peur, parce que Mm. voilà. Tu Oui, oui, découvres complètement. donc le pouvoir aussi, le pouvoir des mots, de la manipulation sur les mots aussi, hein, pas que la manipulation mentale. Il y a les slogans, il y a, comme tu disais, hein, tu as découvert les sophismes, donc les raisonnements. Et comment on foire le raisonnement des gens. Tu Mm, découvres tout ça, en fait. Donc, mm, mm. c'est intéressant que tu aies pris le temps quand même d'analyser, du coup, avec ces nouveaux outils, d'analyser tes anciennes croyances au prisme de ces nouveaux outils. Et du coup, ça Ah oui, change c'est tout ton ce que j'ai paradigme. fait en premier. Ah ben bien sûr. Ah oui, oui, là, je casse tout et je prends du plaisir. Vraiment. Je prends du plaisir à tout casser. Je déconstruis tout et arrive à un moment où même la moindre petite croyance, ah ben ça aussi c'est faux, putain, c'est fou. Et je me dis, mais c'est dingue, et je rigole, quoi. Et ouais, c'est sympa de se déconstruire parce que c'est là où bah, tu te dis, je suis plus figée, quoi. Et j'ai plus la culpabilité de pas comprendre en fait ce qui se passe et de jamais pouvoir. Et je me disais jamais j'atteindrai cet éveil spirituel que tous apparemment ont atteint sauf moi. Et, et là non, j'ai pas Pas besoin sûr. d'atteindre un truc. Mais oui, c'est clair. Et non, vraiment cette période est géniale parce que j'ai l'impression de revivre en fait. J'ai l'impression d'enfin, je sais pas, comprendre vraiment ce que je voulais depuis toujours comprendre quoi. Et, euh, et voilà, je passe des années à me former à ça, à découvrir tous les soirs, à passer des heures, soit sur mes bouquins, soit sur Internet, les vidéos, tout ça. Et, Et pour un oui, prix qui est ridiculement dérisoire par ça, rapport à ce ça que a tu peux compté. faire avant. Ça a compté, bien sûr. C'est de l'accès gratuit, quoi. Et bien sûr, là, tu te dis, attends, il y a un problème quelque part, c'est sûr, et c'est pas du côté du gratuit. Voilà. Voilà, donc, et là, je me sens assez sûre, enfin, assez sûre de moi, non, mais j'ai bien compris toutes ces notions. J'ai bien compris tout ça. Je me mets même sur des groupes sur Facebook, des groupes de sceptiques. Et c'est bizarre parce que je tremble un peu quand je clique sur ces groupes, parce que je me dis, je sais pas si j'ai ma place. Je sais pas si j'ai ma place. Est-ce que je vais pouvoir avoir des conversations avec des gens qui sont pas du tout dans le même monde que moi, qui ont des compétences, des connaissances, voilà, bien plus élevées. Donc j'ai encore ce complexe, hein, vraiment. Et en fait, ouais, j'ai ma place. On est J'ai surtout ma tous place. humains et on est surtout tous sujet à pouvoir se tromper. Et quand on a admis ça, comme la science le fait, la science admet qu'elle se trompe, qu'elle peut se tromper. Tu l'as expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Hein, on remet toujours tout en question. Et ceux qui ont des certitudes, ben, c'est ceux qui sortent de la science. Voilà. Et à partir du moment où tu comprends qu'on peut se tromper, et comme tu as compris les processus cognitifs qui font qu'on se trompe, tu commences à faire un peu plus confiance aussi au collectif aussi. Ah oui, complètement, C'est complètement. évident. Et puis oui, je me rends compte que j'ai ma place, que j'arrive à échanger, que j'ai le même cerveau que ces gens. Ce que je venais de dire. Et, C'est ça. et puis, C'est alors par exactement contre, j'ai pas mieux exprimé. conscience, ouais. J'ai pas conscience qu'il y a autant de gens déconvertis. Et je suis ravie de voir toutes ces personnes qui étaient dans la spiritualité et qui sont sorties de là grâce aux outils de l'esprit critique. Et ça, je trouve ça génial. Et je me dis, bah, ça y est, j'ai trouvé, oui, une communauté avec qui je vais pouvoir échanger. Bon. On est en quelle période là, quelle année? Parce que tu avais dit que tu avais créé ton entreprise en 2018. Donc là, Ouais. on a fait un bond à. On est où? Grosso Bah, modo, hein. je mets bien une année à bien me déconstruire, parce que je dis une année, ça pourrait être plus long, mais là, je te jure, j'ai tellement je me suis mise à plein temps, quoi, là-dessus. Et j'ai eu une année pour découvrir vraiment tous les outils, l'aspect scientifique, tout ça. J'ai mis une autre année pour essayer de bien digérer tout ce qui vient de se passer, tout ça, de bien remettre tout en place. Voilà, donc on va dire au bout de 3 ans, j'étais assez sûre de moi dans ce que je venais d'acquérir et déconstruite et voilà, et reconstruite même. Donc du coup, on a passé la pandémie là. Ouais, voilà, Oui, vous allez dire. on passe la pandémie, on passe la pandémie. Et effectivement, d'ailleurs, ça a été très révélateur la pandémie parce que ça a été un super exercice pour moi de pouvoir faire le tri entre les informations
Et parce que j'avais encore les deux discours, quoi. J'entendais encore les deux discours. Donc, il y avait la montée du complotisme, il y avait cette montée aussi de l'utilisation des pratiques de soins non conventionnels. Et moi, j'étais très attachée en pratique de soins non conventionnels, puisque c'est très naturel. Et donc, tout ça, ça m'a permis de vraiment m'exercer aux outils de l'esprit critique et aussi à suspendre mon jugement quand moi, je ne comprenais pas des choses et je me disais, mais comment certaines personnes peuvent être tant dans la certitude, pourquoi? Et donc, vraiment, j'ai cogité et voilà. Donc, je ressors, oui, du Covid en sceptique. À ce moment-là, je peux me dire, bah ouais, ça y est, je suis sceptique. Donc là, on est en 2022, parce qu'en 2023, je crois que c'est mon premier REC. Donc, les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, je décide d'y aller. Je décide d'y aller parce que ça a l'air d'être un gros truc. Je me dis un gros événement, je ne connais pas. Et je me dis là, il n'y a que des gens que je suis, qui m'ont sorti de tout ça. J'ai envie de leur dire merci. Et je décide d'y aller toute seule au REC. Et, C'est bien. j'arrive un petit peu stressée. Et je me mets devant, là, je vois tous ces gens et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je me sentais tellement pas légitime à être là. C'est une autre secte. C'est ça. Et donc, ouais, franchement, je trouve que j'ai eu pas mal de courage parce que ça n'a pas été évident, hein, d'y aller toute seule parce que dans mon entourage, personne n'était trop sensible à ça. Et donc, j'arrive là-bas et je me dis, allez, tu tiens le coup, t'es toute seule, c'est pas grave, il y a des gens qui vont te parler, tout va bien, toi, tu vas rencontrer des gens et tout. Et en fait, c'est un super week-end. Je passe un super week-end, je rencontre des gens, notamment, je me suis fait un ami très proche maintenant. Et c'est génial. Je passe vraiment un bon moment et je me dis, si, j'ai ma place, comme n'importe qui sur cette terre aurait sa place dans ce milieu, où on croit qu'il est complètement fermé, comme moi j'ai cru pendant des années, que c'était un milieu extrêmement élitiste et que c'est pas adapté à des gens comme moi, etc. Donc je suis ravie. Et depuis, je suis allée tous les ans, jusqu'à cette année où j'ai eu mon premier stand. Et voilà, je suis plutôt contente. Et voilà, donc là, je passe un cap quand même. Et à partir de là, je vais commencer à m'investir vraiment dans la cause. Jusque-là, c'était un travail personnel. Après, là, ça devient une cause nationale. Vraiment. La pandémie aidant aussi à faire comprendre que plus que jamais, on en a besoin. On a toujours eu besoin, mais encore maintenant, on en a besoin. Et avec la multiplication des infos, des canaux d'information, et surtout de désinformation, de propagande, de croyances, etc., plus que jamais, le besoin, il est utile. Oui. Et je me rends compte, oui, de l'impact de la spiritualité New Age dans la société. Vraiment, pour moi, c'est une claque. Je me dis, mais c'est fou, ça entre dans notre système de santé. C'est complètement acquis maintenant par les gens. Moi, j'ai baigné dans des milieux, enfin, jamais c'est cloisonné. On est, à partir du moment où tu rentres un petit peu dans ce genre de croyances, c'est tout un système sociétal en fait qui est mis en place dans nos têtes pour dire qu'il faut que ça ait sa place dans la société. Donc eux, ils vont œuvrer pour que chaque sphère de notre société soit en rapport avec la découverte de cet éveil spirituel et de tout ce qui peut être lié au cosmos, etc. Oui, et puis on fait cette confusion dont tu parleras sûrement un peu plus tout à l'heure quand tu parleras de ce que tu fais aujourd'hui. On fait la confusion avec ce bien-être aussi. On fait la confusion avec le bien-être qu'on vend aux gens, donc se sentir mieux. Ouais. Et la porte plus que grande ouverte au New Age, il y a toutes les croyances infondées. C'est dramatique pour moi, ça. Et quand tu parles des sphères de la société qui sont gangrénées aujourd'hui, puisque moi je parle de gangrène, c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'au niveau politique, au niveau ministériel, on l'a vu avec la dernière vidéo de G. Milgram, justement, avec les chambres de l'agriculture. Nous, on le voit à l'éducation nationale, le système de santé, je pense que Isa pourra en parler. C'est catastrophique. Tout le milieu de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Et tout le milieu de l'entreprise privée, avec d'ailleurs justement le dernier méta de choc qui en parle aussi, justement, sur les dérives dans l'entreprise. Toi, tu parles de gangrène, moi je parle de métastase. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, oui, vraiment, ça en est là. Aujourd'hui, c'est catastrophique.
Ça a pris vraiment, oui, toute la société, effectivement. Donc là, oui, à ce moment-là, je rentre dans la lutte anti-secte. Ok, donc je rentre au GEMPI, donc groupe d'études des mouvements de pensée pour la protection d'individus, et donc qui œuvre dans l'information et la lutte contre les dérives sectaires et thérapeutiques. Et donc je fais mes premiers pas dans le militantisme, en fait, Il aide, anti-secte. parce que le GEMPI ne fait pas que militer, il aide aussi Les les victimes, victimes. voilà. Ouais. Et moi, c'était mon rôle en tant que correspondante locale, d'ailleurs, de prendre en charge, de prendre les appels, en tout cas, de victimes pour pouvoir les réorienter vers les bonnes structures. Donc, évidemment, la lutte contre les dérives sectaires me tenait à cœur, maintenant que j'avais identifié que j'avais été dans une de celles-ci, quoi. Et voilà, pour moi, c'était important d'informer les gens, parce que moi, avant tout ça, les dérives sectaires, ça me passait tellement au-dessus. Je voyais les grosses dérives. Pour moi, c'était, bon, d'ailleurs, c'était pas de dérives sectaires, c'était des grosses sectes, hein, la Scientologie, ou alors Raël, ou enfin voilà, c'était des grosses organisations, le Temple solaire et compagnie. Donc c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout adhéré dans ma vie, enfin vraiment. Et en fait, je découvre que les dérives sectaires, c'est de plus en plus lié au New Age, que ce sont de plus en plus des petits groupes comme ça, isolés, et qu'il y a une emprise mentale. Et puis je comprends le processus, et je comprends les critères, tout ça. Et c'est génial pour moi. Et si je peux être utile pour des gens, pour les informer, parce qu'on ne se rend pas compte dans ce milieu, et dans mon milieu, donc du bien-être, à quel point c'est pour eux, quoi. C'est la grande porte ouverte aux dérives sectaires et thérapeutiques. Voilà, donc je m'engage et je vais rester à peu près un petit peu moins d'1 an au GEMPI. Et je m'en vais pour des raisons personnelles, mais en parallèle, j'ai fait d'autres projets. Je me suis lancée, j'ai rencontré plein de monde. Donc, j'essaie de parler de ce que j'ai envie de faire, moi, d'une espèce de nettoyage de mon milieu. Et je rencontre des gens qui sont OK avec ça. Je rencontre même des praticiens bien-être qui sont OK avec ça. Donc, je me dis, ah, c'est génial. Et très peu, hein, par contre, très peu. Mais le peu que j'ai rencontré, forcément, ils sont dans la sphère sceptique. Hein, bon, oui. Donc, voilà, je vois que j'ai plein d'idées et que je vois qu'il y a des gens qui sont OK avec ces idées. Et là, donc 2023, je propose à des gens avec qui des praticiens, enfin des gens du bien-être en tout cas, d'ouvrir une page pour essayer de partager nos idées, à savoir que le bien-être peut être non spirituel, non ésotérique et sans prétention thérapeutique démesurée. Voilà. Et donc, j'ouvre le cercle du bien-être rationnel. Donc ça, c'est le nom de ta page. C'est le nom de ma page sur Facebook, Instagram. Et on a d'autres réseaux, mais je n'utilise pas du tout. D'accord. Donc, je mettrai les liens en description. Ouais, j'ai un site internet aussi, mais il y a mes cartes mentales dessus. Je reviendrai sur les cartes mentales, mais ouais, il faut absolument que je m'y remette parce que je trouve qu'un site internet, c'est même plus pertinent. Ce serait bien organisé, c'est pas juste des posts qui passent et qui tombent dans l'oubli. Oui, J'aimerais oui, bien bien sûr, bien sûr. Pour l'information, c'est plus pertinent, mais pour la communication, c'est mieux les réseaux sociaux. Ah oui, tout à fait. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo, donc ceux qui regardent ça, ils peuvent aller chercher les liens en dessous. Merci beaucoup. Et donc, moi, je connais pas tout ça, je gère pas, j'ai jamais géré une page, je sais pas. Donc, j'y vais un petit peu à tâtons. Alors, je dis beaucoup je parce que je suis à l'initiative de cette page et qu'on avait bien défini nos rôles et que, en plus, depuis quelques mois, c'est vraiment moi qui gère tout. Il n'y a pas de conflit, rien du tout. Hein. C'est une décision un peu collective et on reste quand même en contact pour discuter. On est dans le même milieu, on se partage des articles, on discute beaucoup des pratiques, on a des expériences différentes, donc c'est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est moi maintenant qui roule toute seule sur cette page. Donc c'est pour ça que je dis je précise. Donc, j'y vais à tâtons. Donc, le fait d'être plusieurs au début, ça m'aide parce que je sais pas du tout comment on communique par les réseaux, en fait. Voilà, donc mon but premier, ça a été de démontrer qu'on pouvait très bien avoir des pratiques bien-être sans spiritualité, sans prétention thérapeutique. Donc, je commence à communiquer là-dessus.
Et ensuite, ça se développe un peu plus. Donc, j'ai des idées. Il faut que j'arrive à dépasser le cap de. Il faut que je présente mes idées. C'est pas forcément facile parce que je connais les réseaux. On sait très bien que les gens sont pas très pondérés. Il faut que j'arrive à passer ce cap et à me dire bon, ben, tu as des idées, vois ce que ça donne. Est-ce que les gens adhèrent, acceptent les critiques bon, voilà. Donc, il faut que je passe le cap là. Et finalement, j'étale un petit peu plus. Donc, je parle aussi de dérives sectaires, de dérives thérapeutiques. Je commence à parler des pratiques de soins non conventionnels. Je vais peut-être dire maintenant le terme PSNC, hein, qui veut dire ça. Oui. Et, que moi, je continue à appeler pseudomédecine et pseudosciences. Ok, ça marche, pas de souci. Mais tu as raison de parler de pratiques de soins non conventionnels, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans les canaux officiels de la médecine et tout ça, c'est un peu les termes qu'ils utilisent. Oui. Même si l'AMM parle encore de pseudosciences et de pseudomédecine. Et moi, je préfère, puisque pseudo veut dire faux et qu'on est vraiment dedans. Moi, j'ai Oui. peur qu'avec le terme pratique de soins non conventionnels, j'ai peur que ça fait Ouais. croire que c'est juste que la médecine les refuse. Bon, Oui, c'est vrai. c'est Non, mais perso. t'as raison. C'est perso. T'as raison. Moi, par exemple, dans le même style, je dis jamais médecine alternative. Ça me gêne. C'est pas la médecine, c'est la médecine. On dit jamais ça. Non. Médecine alternative, Voilà. c'est encore une fois faire croire que c'est une médecine, mais que c'est d'ailleurs. forme Donc, de- pour moi, le terme qui correspond le mieux, c'est pseudo. Pseudo-médecine, Je suis fausse d'accord. médecine, puisque pseudo, c'est-à-dire fausse. Et pseudo-science, fausse science, pseudothérapie, fausse thérapie. Mais c'est perso, voilà. Mais tu as raison de parler de Ouais. pratique de soins inconscientiels pour ceux qui vont chercher Moi, et qui j'utilise seraient ce tombés terme sur ce pour ma terme-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc les PSNC, je m'intéresse beaucoup aux PSNC parce que le milieu du bien-être, c'est la grande porte ouverte, évidemment, hein, c'est complètement lié. Donc les PSNC, hein, ça va être la kinésiologie, ça va être la sophrologie, il y a quoi encore, la naturopathie, enfin tout ça. Je fais une petite coupure pour ceux que ça intéresse, les notions que tu viens de dire. On peuvent aller voir le site NoFekMed qui fait des fiches, qui a fait des fiches sur sur certaines de ces pseudomédecines et pseudosciences que tu viens de citer. Mhm. Je Et il y en a me tant d'autres. je me permets également aussi J'espère bien. souligner que l'ordre des infirmiers a émis des recommandations à ce propos concernant les pratiques de soins non conventionnels et que pour le constater dans ma pratique quotidienne pour être en lien avec des infirmiers, peu, voire pas, aucun, ne sont au courant des recommandations de leur ordre concernant ces pratiques de soins non conventionnels. Ce qui est assez inquiétant d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ça diffuse facilement en fait dans le milieu soignant parce qu'il n'y a pas cette information qui est faite par l'ordre. Enfin, elle est peut-être faite, je sais pas comment elle est diffusée, mais en attendant, ça n'arrive pas jusqu'aux infirmiers et ça n'arrive même pas au niveau des étudiants. Moi, c'était une question que je me posais. Est-ce que les différents IFSI sont informés du positionnement de leur ordre par rapport à ces pratiques de soins non conventionnels? Parce que ça, c'est vraiment, il y a même des intervenants dans les IFSI, hein, faut le savoir. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est même pire que ça, c'est qu'ils sont formés à certaines pratiques, quoi. Tout à fait. Tout à fait. D'où les métastases qu'on parlait tout à l'heure. C'est Mais ça, on t'en en prie, gros. Isabelle, reprends. Tu peux reprendre, Isabelle, où tu en étais. C'est moi qui ai digressé. On a Non, digressé. mais je vais rebondir, c'est hyper intéressant parce que moi, je vois, j'ai quelques soignants qui me suivent et en discutant, c'est vrai qu'il y a une énorme promotion des PSNC de la part du corps médical, en fait. Bien sûr. Et au mieux, ce sont des médecins qui sont un peu complaisants dans le sens, ça ne peut pas faire de mal. Si la personne, elle est bien avec un kinésiologue, ça ne peut pas faire de mal. Et c'est là où il faudrait une formation, vraiment, au moins une information importante auprès du corps médical, c'est que si, ça peut faire du mal, vraiment, sur différents aspects. Donc, il y a les dérives sectaires, il y a les dérives thérapeutiques. On s'éloigne de la médecine. Je me permets, hein, mais je vais revenir là-dessus puisque je l'ai cité. L'AMMM, donc l'Association mondiale des médecins, a fait un communiqué là-dessus où justement ils relèvent cette problématique. Bien. Où justement ils disent qu'il faudrait fermer, ils font des recommandations et ils expliquent que justement, ils s'adressent à différentes personnes, les patients, etc., et notamment aux médecins, en leur disant qu'il faudrait qu'ils soient formés justement
à faire attention, à penser que c'est non, ce n'est pas anodin, c'est jamais anodin. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de dire, bon là c'est les esthéticiens qui parlent, j'ai envie de dire qu'aucune croyance est anodine. Oui, tout à fait. Il y a également un rapport du CNOM, du Conseil de l'Ordre des médecins, qui est paru en juin, alors je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023 maintenant, et qui fait également état des pratiques de soins non conventionnels et des problématiques qui y sont liées. Tout à fait. Alors moi j'aimerais qu'on revienne pardon, au cercle du bien-être rationnel. Donc pourquoi ce nom déjà? Qui a choisi ce nom? Est-ce qu'il y a pourquoi ce nom? Voilà, j'ai pas d'autre manière de le demander. On s'est concerté, on s'est dit, il faut que ça touche. En fait, le but, c'est la cible, c'est les praticiens bien-être. Ça, c'est principalement, c'est un peu le but. C'est qu'on puisse parler avec des praticiens bien-être qui, à mon avis, parce que moi j'ai été dans ce cas, n'ont pas idée qu'on puisse faire des pratiques sans spiritualité. Oui, puisqu'on leur dit que ces pratiques sont basées sur la spiritualité. Ah oui, il n'y a pas de remise en question possible en fait à un moment donné. Les formations sont comme ça. Après, on est dans un vase clos là avec que des collègues et des amis. On va chercher évidemment à avoir un petit cercle qui pense comme nous. Bon ben voilà, on est enfermé dans. Moi à un moment, mais jamais j'aurais pu penser que ça pouvait être autrement. Est-ce qu'on peut vraiment faire un massage sans prendre en compte les chakras? Ah non. Et donc c'est pour ça que un discours aussi contradictoire, eh ben ça peut remuer. En revanche, moi, je ne veux pas du tout rentrer dedans. Il n'est pas question que je casse ces personnes, parce que je connais l'endoctrinement. Je sais comment ça fonctionne. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment la communication entre nous. Et comme je suis aussi dans ce milieu sceptique, je me suis fait, moi aussi, mon cercle dans le milieu sceptique, je veux aussi que, de ce côté-là, on comprenne que les pratiques bien-être ne sont pas toutes à rejeter. Et il y a ce côté un peu surcérébral aussi. Et il y a aussi une déconnexion à son corps que j'ai pu constater aussi en étant que dans l'intellect. Et je me dis, regardez, vous aimez ou pas le massage, on s'en fiche, mais on peut avoir droit à un massage. Vous avez le droit à un massage, vous, de votre côté, sans qu'on vienne vous bassiner avec votre énergie qui est décalée, avec votre chakra de la gorge, parce que vous n'avez pas dit ça. Voilà, vous avez le droit à ça aussi. Et puis, il n'y a pas que le massage en pratique bien-être. Alors, par contre, on peut épurer énormément en pure pratique bien-être. Mais voilà, moi, j'aime bien la relaxation sonore, par exemple. J'adore les sons, même des bols tibétains. Tout ça, c'est très connoté spiritualité. Mais en soi, j'aime ça. Voilà. Ça crée vraiment un espace de relaxation. Si je peux me permettre, c'est rationalisé, justement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis fan de reggae, j'écoute du reggae, je ne commence pas à croire que Jah Rastafari, c'est la réincarnation de Jésus-Christ. C'est ça. Je sais que les Rastas le croient, mais ce n'est pas mon cas. Mais j'aime la sonorité du reggae, donc voilà. On peut baigner dans quelque chose, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de religions. D'ailleurs, tu as beaucoup de gens qui pratiquent une religion, et souvent ils la pratiquent en surface parce qu'ils n'ont pas envie de s'intéresser d'ailleurs à ce qui est vraiment spirituel derrière. C'est le même système. On n'est pas obligé d'adhérer à toute la partie spiritualité, on n'est pas obligé de la suivre à 100%, d'y croire à 100%, on n'est pas obligé. On peut s'en passer. Et je rebondis sur ce que tu dis, la notion religieuse. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs fois je me suis fait cette réflexion. Quand on est dans la religion, on parle de foi, on dit oui, je suis croyant. Dans le New Age, jamais on va admettre ça. Et puis en plus, il y a un discours complètement décomplexé depuis quelques années où on assume totalement ce genre de paroles. Et c'est très, très dérangeant, ça, parce que maintenant, tout le monde va parler des énergies, tout le monde va parler d'aura, tout le monde va parler, je ne sais pas, même de la connexion univers, terre, voilà. C'est décomplexé, c'est fou. Alors moi, en plus, quand je dis que je suis masseuse bien-être, alors là, ça explose. Ah oui, mais alors, t'as pas trop récupéré les énergies de ton client à ce moment-là? Bah, non, parce que tu as fait ta boule de feu de protection. Oui, voilà, exactement. Ah, je me suis bien lavé les mains avec l'eau froide, t'inquiète. Voilà, donc il y a ce discours qu'on entend partout. À aucun moment on entend le mot croyance. C'est des évidences, visiblement, c'est une vérité. Et mais même eux, jamais ils ont entendu le mot croyance là-dessus. Déjà, je produis des cartes mentales. Donc ça m'est venu suite à un concours de méta de choc.
Et donc, ces cartes mentales, ça regroupe les origines, le concept, les prétentions, qu'elles soient thérapeutiques ou spirituelles, et les dérives de PSNC. Donc, c'est quelque chose qui me demande du temps. J'en produis pas souvent parce qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Il faut que je croise les sources, etc., pour être sûr de ce que je dis. Donc, généralement, je mets toujours les sources avec. Et c'est un travail important pour moi parce que c'est un visuel que je voudrais pouvoir transmettre aux plus nombreux, quoi. En plus, j'essaie de mettre des couleurs, des trucs un graphisme un peu attirant qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les informations médicales, sceptiques, tout ça, dans la communication. Donc voilà, j'essaie de vraiment Donc trouver. d'éclairer Ouais, notamment les praticiens, c'est ça. Et notamment, le je grand dirais pas que public. bien sûr, voilà, mais notamment les praticiens sur un peu ce qu'ils font vraiment, à contrario du discours qu'on peut faire habituellement quand on vend ces pratiques. J'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment pour instaurer justement une communication entre nous tous, hein. C'est vraiment mon envie, hein, ça, pouvoir dialoguer. Et j'ai réussi à parler avec quelques personnes qui sont vraiment dans de fortes croyances. Alors à un moment donné, ça s'arrête, hein, mais au moins, voilà, d'entrer en communication. Et puis, ces gens voient ce que je propose, et même si ça les agace, eh ben, ça doit être la première fois de leur vie, je pense, qu'ils sont Oui, confrontés à ce genre ça les agace de au début pensée. puisqu'ils sont en dissonance cognitive. Et oui, c'est C'est ça. ça, tu fracasses un peu leurs croyances, donc forcément ça les met en dissonance et donc ils ont besoin de sortir de cette dissonance et la colère, l'agacement, c'est une des portes de sortie possibles de la dissonance. Donc, Mais mais ça ne oui, veut pas dire que derrière ils n'y réfléchissent pas, etc. ouais, tout à fait, hein. Non, Alors, c'est et ça, qu'est-ce que tu hein. projettes? Pour l'instant, c'est qu'une page, un site internet, enfin je veux dire, c'est que du réseau, pour l'instant, c'est que Alors par internet, là, oui, là, c'est du d'accord? réseau. Le site internet, donc, que je te dis, il n'est pas du tout abouti. Mais il y a quand même quelques cartes mentales dessus qu'on peut retrouver, qu'on peut imprimer même, si on veut diffuser un peu. Euh, et, euh, et dessus, je voudrais vraiment faire des articles, parce que j'ai écrit des articles, parce qu'il y a des posts, parce que voilà, sur les posts que je fais, j'essaie quand même de développer une idée. Alors, des fois, je fais des trucs légers, hein, mais quand je présente juste une pratique que je trouve dingue, hein, et que après il y a une idée qui vient avec, quoi. Je me dis, imaginez ça, ça a été trouvé dans un centre de santé, dans une maison médicale. Vous vous rendez compte, voilà. Et après, on peut développer on peut chercher l'origine. À quel moment le médecin d'à côté a accepté? Qu'est-ce qui se passe dans le système de santé pour qu'on accepte que les PSNC entrent dans celui-ci? Comment sont formés les soignants, effectivement? Pourquoi il y a des soignants qui démissionnent pour devenir thérapeutes? Comment Oui, ça et se fait? c'est pas un ordre, je parle des soignants. Bon, les infirmiers et les infirmières, ils sont très, très, très poreux à ce genre de choses. Alors, Isa est partie entre deux, mais Isa avait une très bonne explication là-dessus, donc je ne vais pas la dire puisque c'est la sienne. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion qu'elle en parle, mais puisqu'elle elle, dans le domaine de la santé, justement, en tant que diététicienne clinicienne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a pu constater et elle avait une explication très plausible. Et donc, et moi, je l'ai vu pendant la pandémie d'ailleurs, hein. Pendant la pandémie, on a bien vu que c'était des milieux très, très poreux aux pseudosciences, aux pseudomédecines, vraiment très, très poreux. Donc, c'est pas rien. Oui, mais il y a un manque de formation, hein, tout simplement, hein. Bon, Ben, ils ont après, une voilà. formation qui est Donc, on basique. peut Donc, dérouler tout ça. Et moi, c'est quelque chose aussi que je souhaite faire, c'est aussi comprendre les origines. Pourquoi il y a tant d'engouement au PSNC? Comprendre aussi la volonté des gens. Parce qu'à un moment donné, si le système de santé va mal, ça impacte la population. On peut parler du manque de temps, du manque d'écoute bien sûr, des pros de santé qui amènent les gens à voir des thérapeutes parce que en fait, le côté humain compte bien beaucoup sûr. plus que le côté technique, hein, clairement. Et voilà, bon, il y a tout ça à dérouler et j'essaie d'avoir cette réflexion. Donc, c'est souvent que je le présente dans mes posts, mais ça part, donc je voudrais vraiment le mettre sous forme de petit article, quoi, sur mon site internet. Parce qu'il y a un aspect très politique, hein, aussi, cette histoire, hein, comme on disait, Bien sûr. ça compte dans toutes les sphères de la société maintenant. Donc, et puis,
on peut même penser que ça a vraiment un impact sur la vision d'une société en changement et qui devient de plus en plus individualiste. Et le bien-être représente parfaitement bien cette dérive vers encore plus d'individualisme. Et je ne parle pas d'individualité, hein, vraiment, c'est on prend soin de soi, on ne se rend pas compte que le milieu du bien-être creuse les inégalités, parce que c'est accessible que pour des gens d'un milieu plutôt aisé, déjà financièrement, parce que c'est peu ouvert, c'est peu inclusif. Les personnes handicapées, les personnes âgées sont très peu sollicitées, sont très peu visées par le milieu du bien-être. Voilà, c'est un vrai problème très large, le milieu du bien-être, hein. La promotion des PSNC, la promotion du New Age, la dérive du corps médical qui éloigne finalement les patients de traitements efficaces. Voilà, tout cet individualisme qui crée plus de clivage dans la société, qui éloigne des combats importants aussi, des combats sociétaux. Enfin, vraiment, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire, quoi. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais en dire, mais voilà, sur le site internet, j'aimerais bien mettre tout ça. Tu venais de le dire en disant, bon, on a parlé beaucoup du contenu, alors du coup, il n'y a pas d'assaut créé? Alors, je voulais, mais c'est tellement difficile. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est faire du terrain. Je pense que le terrain, c'est le plus efficace. Nous, on a fait ce choix-là. Mais je sais, c'est vraiment bien. Je pense que c'est le plus efficace parce qu'avec les réseaux ou un site internet, on va toucher plus de monde, mais moins efficacement. Et encore une fois, il y a quand même ce côté humain que je trouve extrêmement important, la rencontre de l'autre, qu'on a vraiment sur le terrain. Moi, je rêve d'être dans des salons du bien-être, d'intervenir, d'expliquer mon point de vue. Je rêve, voilà, de pouvoir. Moi, j'ai été animatrice socioculturelle pendant des années et je suis très dans le ludique. Donc, pareil, j'ai envie de faire des ateliers ludiques pour pas faire une conférence un petit peu froide. C'est pas trop mon truc, ça. Et vraiment voilà, pour sensibiliser les gens tranquillement, quoi. Pas quelque chose de grave. Faut que ce soit populaire. L'éducation populaire, je trouve que c'est la meilleure façon d'avancer. On est d'accord. Voilà, et donc l'association, c'était pour ça aussi. Bon, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. On n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de faire ça en une semaine. Et par contre, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est très difficile, c'est le MOOC. Hein, donc la formation en ligne que je veux faire depuis le début de l'année, donc qui serait pour les praticiens bien-être, mais pour présenter une autre manière, hein, tout simplement. Donc, on a parlé de ton contenu, de tes envies. Est-ce qu'il y a des projets là à court terme, hors l'association qu'on vient de parler bien sûr, mais est-ce qu'il y a des projets là à court terme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place là, dont tu as envie de parler là maintenant? Alors donc, cette formation en ligne, c'est très important pour moi. Je viens de faire un partenariat avec l'association Neurodiversité aussi, donc pour parler des pratiques bien-être plus inclusives et évidemment sans spiritualité et sans prétention thérapeutique. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc on réfléchit ensemble à ce qu'on peut proposer. Enfin, on a des idées, il faut concrétiser. En gros, voilà, les projets à court terme, c'est ça. Après, j'en ai plein. Je pourrais développer des heures et on va y aller tranquillement. Écoute, et puis donc, le plus simple, c'est que ces projets, pour le savoir, le mieux, c'est que les gens te suivent. Donc, on rappelle le Cercle du bien-être rationnel, donc sur Facebook, sur Instagram et le site internet. Encore une fois, je mettrai ça en description pour que les gens puissent te trouver et te follow rapidement. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Isabelle. Merci à toi.